Bah salut, recoucou les gars. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Très longtemps même, je crois que ça fait plus de 4 mois. J'ai été un peu absent, un peu beaucoup même. Bon, il y en a qui savent, mais putain, ma musique elle va fort, sa mère. Ta gueule. Désolé s'il fait sombre, hein, les gars, mais c'est ambiance Bresson là pour le retour. Voilà, ta gueule, va pas aussi fort. Donc ouais, pour ceux qui savent, en gros, bah ma mère, elle avait fait un AVC en octobre et une possible récidive en janvier, donc j'ai un peu laissé de côté tout ça, resté beaucoup avec elle et tout ça. Je me suis beaucoup recentré sur moi, on va dire, sur ma foi, etc. Donc j'ai un peu zappé, même là, voilà, je refais une vidéo parce que voilà, Kingdom ça me manque, puis j'aimais bien tourner des vidéos. Mais voilà, je pense pas que je vais reprendre un rythme comme avant avec une vidéo ou une ou deux vidéos par semaine, à faire des chapitres de Kingdom, etc. Je pense pas, là j'ai beaucoup de retard, parce que j'ai rien lu du tout, hein. Là on va reprendre exactement à la dernière vidéo d'il y a 4 mois, j'ai fait exprès, pas me spoil, etc. Parce que j'avais dit, et je continue à le dire, Kingdom ce sera full vidéo, il n'y a pas de... je vais lire de mon côté, essayer d'apprendre des trucs, non, ce sera full vidéo. Donc voilà, je pense pas recommencer à fond la caisse, machin, etc. En fait ça dépend du temps de libre que j'ai, hein, voilà. Là je sais que j'ai plus ou moins toute ma journée tranquille, donc je peux tourner tranquille. On va pas tout rattraper, là faut que je lise, je m'étais arrêté au 743, donc faut lire le chapitre 744. Et je vais essayer d'aller jusqu'à la fin du volume, j'ai oublié 60 ED, enfin bref, je sais pas. Mais en gros, chapitre 756, je crois. Il faut qu'on aille au chapitre 700. Les pubs sur les sites, j'en ai plein le cul. 756. La stratégie suivante, je crois, il s'appelle le chapitre. Donc, faut pas que j'oublie. Je sens que ce site va me casser les couilles. Bref. Donc voilà, on va reprendre tranquillou. Ça fait plaisir en vrai de revenir. Moi j'ai toujours bien kiffé faire des vidéos. Putain, il fait sombre de ouf par contre, ça craint. Bon bref, tant pis. Ça fait plaisir de refaire des vidéos. Moi j'ai aimé ça. Kingdom ça me manque de ouf. J'ai trop envie de savoir la suite. Surtout que un peu Discord, un peu ceci. On m'a fait des petites allusions en mode gros faut que tu recommences parce que c'est vraiment bien ce qui se passe. C'est lourd. Donc bah voilà, tranquillou. Je me doute qu'il y en a beaucoup qui auront oublié que cette chaîne existe. On s'en bat les couilles, on fait ça pour le kiff. De toute façon, c'est pas YouTube qui me paye, ça c'est sûr. Donc je m'en branle un peu. Voilà. Ceux qui tomberont sur la vidéo, des bisous, des bisous. Et donc on va commencer ça. Hein. On va se commencer ça et puis tranquille. Alors, j'ai oublié pas mal de trucs, je vous le dis tout de suite. La voix ça va être dur, j'avais oublié, putain de merde. J'ai oublié pas mal de trucs. Carrément j'ai oublié là où on en était, plus ou moins. De toute façon, ne m'en veuillez pas, ça fait 4-5 mois que j'ai pas lu. Ça va me revenir, je pense. Ça va me revenir petit à petit et voilà, tranquille. Hein. Non, comme ça c'est pas... Bon bref, ça me casse les couilles, allez hop. Vidéo ghetto. Donc voilà, chapitre 744, les soldats de Ganmon. J'en suis même à avoir oublié qui c'est. Je suis désolé. Ringyoku. Ok, badam. Futei, ok. Donc ouais, ça c'est l'autre armée. Futei a perdu, machin. Te fous pas de moi. Je gagnerais si je n'avais pas lancé mon autre épée. Ne te trouve pas d'excuses, abruti. Ça me casse les couilles. Bafuji, la force de ce type. Je n'ai peut-être pas la carrure de père, mais pour le reste, Ringyoku. Putain, et s'il me met des pubs à chaque fois, je vais péter mon crâne. Ah oui, lui, il arrête des flèches avec son bras, d'accord, ça fait toujours plaisir. Merde, je l'ai encore juste blessé. Non, tu me sauves la vie, voilà, fini ça. Bafuji. Ce type, il s'est redressé avec son bras blessé. Ce gamin, tu feras mieux de vite le buter. Ringyoku. Non, je vais plutôt aller me faire Riboku. Si je tue au moins Riboku, tu crois qu'on te laissera faire, abruti? Vous avez déjà perdu, le nombre de nos renforts ne fait que croître.
et vous êtes dans une impasse. Ah, qui sait? Ah oui, ok. Ok, ça revient petit à petit avec... voilà. Putain de merde, j'ai oublié les noms, je suis une merde. Bref, avec la ville, etc. Hussein qui avait prédit la ville là, machin. Bref, ils sont rebattus. Bref, voilà. Ça annonce des beaux moments de blanc dans cette vidéo. Ça va être exceptionnel. Ok, donc les possédés du... Putain, mais j'ai oublié tous les noms, même les noms des clans et tout. Voilà, le clan Zenou. Non, le clan. C'est le clan Zenou. Oh là là, mais quelle honte. Mais quelle honte. Je suis désolé. Quoi? C'est quoi ce monstre, Zenou? Son corps tient encore dans cet état. En même temps, c'était un monstre. Hein. Ok. Comment il fait pour bouger encore dans cet état? Et puis, si ce type se rapproche trop du seigneur Riboku, tout va bien. Il y a de nombreux soldats de Ganmon ici. Je crois que je me rappelle qui c'est Ganmon. Petit à petit. Hein. Nous donnerons nos vies avec joie si c'est pour protéger Riboku, le rédempteur de Ganmon d'autrefois. Ce sera une chose aisée d'arrêter un tel monstre seul, d'un monstre seul, pour nous qui avons repoussé les Xiongnu. Bafuji. En outre, nos larges unités de cavaliers sont en approche, on peut déjà apercevoir le bruit de leur galop. Par contre, désolé, la chaise fait du bruit. Faudrait que je la huile un peu. Hein. Je me suis mis un peu plus droit. Voilà. C'est vrai que depuis tout à l'heure, comme vous le voyez, les menaces... Attends, mais... Ah non, ça va. Comme vous le voyez, les menaces qui approchent sont ce monstre et ce crétin à crête. Je me charge du monstre. Je te confie le crétin Futei. Ça me fout les nerfs de recevoir des ordres de toi, mais compte sur moi. Et puis... Ah putain, j'ai oublié d'éteindre le ventilo. Je vais canner. Il fait chaud de ouf. Il fait combien là? Bref, je sais pas, mais il fait trop chaud. Il doit faire dans les 30 degrés là. Et 30 degrés orageux, hein, 30 degrés bien humide, bien chaud. Fin de la vidéo, je suis comme ça. Et puis il y a aussi cette archère qui nous gêne. Katsuo tue là, à vos ordres. Grande sœur. Je n'ai pas d'autre mot que magnifique pour décrire cette traque du seigneur Riboku jusqu'ici, avec cette attaque surprise. Mais si nous préserverons encore un peu pour protéger le seigneur Riboku, la victoire de Zhao sera assurée. Seigneur Riboku, est-ce que vous allez bien? Bien, alors veuillez remonter à cheval. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle plus pourquoi, mais il s'était passé un queutru. Seigneur Riboku, je vais bien, j'ai enfin retrouvé mes esprits. Les soldats ennemis nous dépassent encore en nombre, mais tous nos soldats nous protègent désespérément. Futei et ses hommes sont aussi sont arrivés, encore un peu de patience. Allons-y, Seigneur Riboku. À gauche par rapport à la position de Riboku, unité Ishin. Oula. Le retour, le revoir, je... Oh oui. Oh c'est bon. Oh c'est... Vous allez m'insulter. Attends. Je suis désolé. J'ai oublié son nom. Donc là, si vous voyez la page, on a donc à la gauche par rapport à la position de Riboku machin, on a Shin. Et on a... Oh, je suis désolé. Attends, comment elle s'appelle? Allez, putain! Kukai! Wouh! Mais c'était même pas Kukai, c'était la petite Russ. Bref. Merde, c'est quoi leur problème à nos ennemis? Ils s'enchaînent, c'est sans fin. C'était bien beau de lancer un assaut latéral, mais on pouvait pas aller jusqu'à les anéantir. C'est devenu impossible pour nous d'aller tuer Riboku Karyoten. Heureusement qu'il a dit son nom, parce qu'il y a moyen que j'allais oublier. Hein. Pas le choix, ce sera la défaite pour l'armée de Kanki. Et vous savez que j'allais l'appeler Ranki depuis tout à l'heure, putain, mais c'est grave. Hein. La mémoire et moi, ça fait deux. Hein. Si nous laissons une armée aussi puissante arriver auprès de Riboku, si on arrive ne serait-ce qu'à arrêter leur course, cela rapportera suffisamment. Par contre, je veux l'image bien blanche, parce que le mode nuit, là, sur le PC... merci. Hein. Ah merde, c'est la luminosité, ça, pauvre con. Éclairage nocturne désactivé. Ouais, ça décoiffe, hein. Suffisamment, machin. Est-ce que tu veux, moi ou grande sœur, allions seuls là où Kanki
Là où est Kanki pour prendre la tête de ce Riboku, non impossible, l'unité de ce guerrier qui nous a donné du fil à retordre hier ne fait que vous garder à l'œil. Elle et toi, Rei, tout en bloquant le chemin. Je ne pense pas que même seule l'une de vous puisse atteindre Riboku. Ah là la merde. Kanki là, Kanki, Shin. On pourra en finir rapidement ici si on butait ce général ennemi. Mais il n'a pas du tout l'air de se décider de participer au combat. Leur mission est peut-être devenue une opération visant à stopper notre course, afin de protéger Riboku. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je réaiguise mes talents d'observateur, etc. Tout doucement, tout doucement. J'ai procrastiné là pendant 4-5 mois, faut que je m'y remette. Le clan Saki? Que font-ils ici? Naki, le clan Saki est en danger, isolé à l'extrême droite. Va leur porter main forte. Bien reçu, j'y vais. Allez-y. Unité Rana en avant, ta gueule. Qu'est-ce qui te prend d'envoyer Naki comme ça sans prévenir? Nos lignes se sont affaiblies. L'unité ennemie commence à bouger et cherche à mettre la main sur toi, Shin. Fais attention, ça va aller, je contre-attaquerai avant. Mais ils sont incroyablement nombreux. Merde, décidément, ils sont déterminés à nous arrêter. Je voulais vraiment qu'on tue Riboku de cette façon, mais la situation ne nous le permet plus. Dépêche-toi, Kanki, si tu ne tues pas Riboku, nous perdons. Ces deux-là, c'est... Ah là 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 là. Shin de l'unité Ishin, hein. Lee Shin. Enfin, Ishin. Lee Shin. À droite, par rapport à la position de Riboku, armée Gakuka vs l'armée de Shunsuiju. Shunsuiju, hein, on rappelle, on le couche. Hein. Cet homme, c'est Shunsuiju, l'un des bras droits de Riboku. D'ailleurs, il me semble un peu genre style le successeur en termes de stratégie, si je me souviens bien. Ne le laissez surtout pas rejoindre Riboku. Dégage percé. Épaississez les rangs devant eux. Est-ce que c'est encore la mêlée du côté droit du général Kanki? Putain, les gars, je viens de boire un café glacé tantôt là. Enfin, tout à l'heure, désolé. Trop de Belgique, tue la Belgique. Hein. Je parle comme... Bah, je vais dégueuler. Est-ce que c'est encore la mêlée du côté du général Kanki? Oui, il semblerait. Cependant, des renforts arrivent tour à tour de toutes les directions. Vite, général Kanki. Si cette attaque surprise échoue, il ne nous restera plus aucun moyen. Armée de Riboku vs armée de Kanki. Mais tous nos soldats vous protègent désespérément. Futei et ses hommes aussi sont arrivés. Allons-y, seigneur Riboku. Que vous arrive-t-il, seigneur Riboku? Non, on me dit pas qu'il a trouvé une parade ou alors il y a quelque chose qui arrive. Oh oui. Oh oui! Oh la fin! Chapitre 745, illico presto comme on dit. Alors c'est parti. Que vous arrêtez, seigneur Riboku, hein, machin, voilà. Et elle, j'ai oublié son nom. La suceuse de Riboku. C'est quand qu'on la termine, elle? J'en ai marre. Sincèrement, je commence à en avoir plein le cul. Je me rappelle déjà il y a 4-5 mois. Faut la terminer parce que là, je suis dans un bon délire. J'ai envie de recommencer. J'ai envie de lire. Viens pas m'emmerder, toi. J'ai oublié ton nom. Mais nous casse pas les couilles. Cette lame se rapproche enfin. Putain. Il est à portée de lame. Il est à portée de lame. Comme ça. Kanki. Mais dégage. Le sniper. Chef. Kanki. Seigneur Riboku. Ah. L'épée elle a cassé là. C'est l'épée qui a cassé? C'est l'épée de Riboku qui a pété là. Oh. Oh oui. Non. Non, mais si! Oui! Armée de Shunsuiju vs armée Gakuka. Dégagez de mon chemin. Mais ferme ta gueule! C'est peine perdue. Pas une seule unité arrive à passer à travers les manœuvres de... Mais putain, m'en fous. De notre adversaire, nos prévisions, messire Shunsuiju. Merde, alors que le seigneur Riboku est dans une situation délicate. Mais plus que délicate, là. On lui a fendu son crâne. Ordure dégagée. C'est bon, continuez sur cette lancée pour leur barrer la route. Ne laissez pas parvenir jusqu'à Riboku. Kohakuku. Voilà l'unité de cavalerie de Kohakuku. Et en plus, il arrive au galop par la gauche. Messire Kohaku, au cœur de la mêlée, en face de nous, c'est l'armée de Shunsuiju. Le QG de Riboku est plus loin encore. Unité Kohaku, environ entre 500
et 1000 cavaliers. Messire Mouten des cavaliers leur arrive en renfort du fond. Unité Aizen, encerclez-les, nous devons bloquer leur renfort ici et maintenant, à vos ordres. Unité, envoyez l'unité Kohaku, chargeons-nous d'arrêter la Gakuka, ne gênez pas Kohaku. Regardez, les soldats de Shunsuiju nous ouvrent un chemin. Je te confie le seigneur Riboku Kohaku. Compte sur moi Shunsuiju, dépêchons-nous de rejoindre le seigneur Riboku. C'est foutu, messire Mouten. Cette unité de cavalerie nous file entre les doigts. Les soldats de Shunsuiju leur servent de bouclier. Ils foncent droit vers Riboku. Vite fait, je t'en prie, général Kanki. Unité Ishin Veslar. Mais retournez sur Kanki! On est cuit, on va y passer. Oula, pas bon. Eh, le clan Saki? Mais pourquoi? L'unité Naki. Naki, je suis revenu parce que vous aviez l'air d'être en danger. J'ai également ramené avec moi le clan Saki qui agissait indépendamment plus loin. Tiens, bon chou, ok. Qu'est-ce que vous foutez dans un endroit pareil? C'est pourtant pas le poste attribué à l'armée de Kanki. Pourquoi êtes-vous ici? C'est parce que... Chou, quoi? Ce cri, le QG du seigneur Riboku. Ils essayent d'en finir. Ça va m'énerver parce que mon nez me dit que Riboku va s'en sortir. Et j'ai pas envie. Sincèrement, j'ai pas envie que Riboku il s'en sorte. Je veux son décès le plus vite possible. Mais lequel des deux camps? Voilà, le chef s'est occupé lui-même de Riboku. Seigneur Riboku. Ah non, il se retient, putain. Casse les couilles. Voilà, Kanki. Ok, ouais. C'est pas fini, allez au secours du seigneur Riboku. Donnez-lui le coup de grâce. On ne vous laissera jamais faire, dégage, machin. Il va s'en sortir, ça va me casser les couilles. Futei, vise Kanki. À vos ordres. Chapitre 746, c'est parti. J'ai une crotte de nez qui va arriver, les gars, ça va être génial, ça aussi. Voilà, conversion, l'avenir imminent qui l'attend sera-t-il la victoire ou la mort? C'est vrai que moi j'avais entendu parler de gens qui disaient Kanki risque de mourir il y a longtemps. Hein. S'il y a un affrontement Kanki Riboku, ça risque de puer, ça risque de sentir le sapin pour Kanki. J'aimerais qu'on en finisse avec Riboku. Et hop là, terminé. Hein. Futei vise Kanki, voilà, à vos ordres, blablabla. T'iras pas plus loin. Enfoiré, bon, on sait qui est Futei, il est pas mauvais. Ringyoku, le chef. Ton nom c'est Ringyoku, c'est ça? J'ai entendu parler de toi, enchanté. Je m'occupe d'arrêter cet homme. Vous terminez-en avec Riboku. Est-ce que ça sent le décès pour lui? Prends ça, putain, waouh. J'étais convaincant dans le WAV. Kanki est couvert par ses lieutenants. Du coup, l'attention des soldats de Kanki s'est légèrement détournée du seigneur Riboku. Je suis en train de crever de chaud. Je vais finir torse nu, les gars. Vous êtes les plus faibles d'entre nous. À bien regarder la situation, ton objectif c'est le seigneur Riboku. C'est comme si tu ne comprenais rien à l'art de la guerre. Parce qu'à la base, on n'est pas des va-t-en-guerre comme vous. Nous, on se bat avec le cœur, ouais. Vous osez dire ça, vous qui avez jusqu'à présent piétiné si violemment le cœur d'autrui. C'est nous qui avons été piétinés les premiers. Qu'est-ce que t'attends, Katsuo? Ah bah moi vite cette vipère. C'est bon, je sais. Grande sœur, ne me gênez pas, salopard. Salope, ah d'accord. Hop, toi, tu prends ta flèche dans ton œil, terminus. Koku, grande sœur. Ok, ouais, solide la gonze. Pour qui vous me prenez? Ça fait un mal de chien, mais je vais bien parce que j'y ai laissé mon arc. À toi de protéger le chef Ringyoku. On va buter Riboku et se casser en vitesse. Ok, Zenou qui arrive. Lui, on dirait il a pris de lacet. Suivez Zenou et prenez la tête de Riboku. Riboku est juste là devant. Bafuji. Ça fait mal, hein. La pub. Recommence pas. Ça va, je suis juste désarçonné. Juste ce qu'il faut pour être le bouclier du seigneur Riboku. Nos vies à tous seront le bouclier qui le protégera jusqu'au bout. Merde, on s'en bat les couilles de vous. C'est nous. Mais c'est pas vous, vous êtes rien. On s'en bat les couilles. Kinavi.
C'est nous qui l'emporterons. Mais rentre chez ta... Alors on vous déchiquetera jusqu'à ce qu'on tue Riboku. Vous parlez un petit peu trop pour le moment, ça me fait peur. La pub, je vais juste défoncer, je vais enculer le PC. Ok, ça, des grosses lances dans des têtes, voilà l'ancienne, hein, crève, ouais, effectivement. Je dois y aller moi aussi, je dois être le bouclier du Seigneur Riboku, ne sois pas stupide, tu n'es plus en état. C'est à la cavalerie d'arrêter ce monstre, il s'est pas mal affaibli. Pas suffisamment, il peut toujours se battre, Seigneur Riboku. C'est pour le Seigneur Riboku. Pour le Seigneur Riboku. Kanki qui rigole. La pub, je vais te baiser. Vous êtes vraiment ravagé. Il s'en bat les burnes, serein, serein le monsieur. Alors Riboku, regrettes-tu d'avoir vécu jusqu'à maintenant? Moi je n'ai pas besoin d'aide au point de demander à mon clan de faire bouclier devant moi. Tu fais tellement pitié à voir. Kanki, trash talk, machin, ok, blabla. Me fais pas peur. Sur le champ de bataille, les soldats tuent et sont tués, mais si le général meurt, la bataille est perdue. T'as la pétoche de perdre, pas vrai? C'est qu'un sophisme. En quoi c'est un sophisme? Oh, arrêtez vos discussions. Fini le bordel. Qu'est-ce que tu vois ici même? C'est une tactique de guerre, mais au-delà de ça, ce sont aussi des soldats de Ganmon aux liens profonds, qui viennent se battre de toute leur âme. Toi, Kanki, tu n'as qu'une poignée de ce genre de camarades. Lors de la bataille contre Koshu, tes soldats t'ont abandonné et se sont enfuis de toute leur force. Kanki, tu as certainement un grand talent, mais il te manque quelque chose. Tu n'as pas de sens du devoir. C'est quoi ce truc? Le sens du devoir de protéger un peuple. Ne me fais pas rire, tes mots ne sont qu'une farce. Toi, tu as le cœur de le protéger. Je vais gerber. C'est justement le peuple et l'État qui sont les ordures à qui il manque quelque chose. Bon, je me souviens que l'idéologie de Kanki, j'étais pas trop fifou de ce... C'était pas trop mon délire. Mais bon. Que dis-tu au contraire? Parce qu'ils sont incomplets et que nous sommes dans cette situation, et c'est aussi... Je suis pas de travers, on s'en bat les couilles. Qui sommes dans cette situation, et c'est aussi pour ça que nous poursuivons cette guerre juste. Si tu te souviens de ta colère à ce sujet, et que tu nies, alors plus que personne tu es... Bon, peu importe, meurs et en vitesse Riboku. Il va pas mourir. Seigneur Riboku. Aujourd'hui, c'est toi qui subiras la défaite et mourras, Kanki. Capitaine, regardez. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour Kanki. Vous parlez trop! Chapitre 747, le message du chef. C'est le vieux, là. Est-ce qu'il est sain et sauf? Oui, le Seigneur Riboku n'est pas homme à mourir dans un tel endroit. Une unité de cavalerie à gauche. L'armée alliée de Kohakuku. Rapport des éclaireurs à l'avant. Je vais charber. Lieu d'affrontement entre le QG du Seigneur Riboku et l'armée de Kanki se trouve plus loin dans cette direction. Les combats se poursuivent. Vous avez entendu le Seigneur Riboku. Vous avez entendu accélérer le galop. Bon, vous connaissez, hein, moi, les petits discours comme ça, je les lis, mais... je m'économise, parce que je lis beaucoup quand même. Kingdom, il y a beaucoup de textes. Donc parfois, désolé de bafouiller sur certains trucs, je les lis. Mais je zappe un peu, parce que faut que j'avance. Hein. Si je veux arriver jusqu'au volume 69, enfin, à la fin du... 69 60 ouais, bref. Jusqu'au chapitre 756, sans que ça me prenne toute la journée, faut que je débite. Hein. Kanki, démon de Kin, tu t'es bien démené. Mais ta fin est proche. C'est ce bruit, le bruit de galop d'unité de cavalerie est plutôt nombreuse. Aucune chance que ce soit des alliés, ils se rapprochent, ok. Ça sent pas bon, vraiment pas bon. Vite buter Riboku, machin. Dépêchez-vous, vous passerez pas, bouge. Avancez jusqu'à Riboku. Ok. Sale mioche, lâche-moi. Donnez-moi une épée. Oh, mais non. Revoilà Kanki. On est marre. Marron, est-ce que ça va? Ouais, on va dire ça. Merde, fallait qu'on tombe sur l'ennemi dans un endroit pareil en cours de route. Je vais sentir le chameau à la fin de cette vidéo, ça va être exceptionnel. J'ai chaud. On n'avait pas le choix, on était posté de base à un point éloigné du chef. Qu'est-ce qui t'arrive, Marron? Va falloir qu'on accourt auprès du chef de toutes nos forces. On représente pas une grande force militaire, ça changera rien qu'on se déplace ou non.
Et puis ce bruit de cavalier, quand ils seront arrivés pour le chef, ce sera... C'est pour ça que je demande si nous y... Je demande si nous y allons. Si on doit perdre et mourir, alors autant le faire auprès du chef. Il a raison. Monsieur Marron, allons-y, il est où le chef? Nous aussi, rejoignons-le. Il ne faut pas y aller. Si le chef nous a placés loin de sa position, c'est que ce n'est pas la peine que nous intervenions. C'est ce genre d'ordre venant de lui. Monsieur Marron, que veut-il qu'on fasse à nous seuls? T'as vraiment pas la tête d'un mec sympa, toi. T'entres en compétition avec moi? Enchanté, Marron. Enchanté. Non, maintenant qu'on est là, pas besoin d'obéir aux ordres du chef. Dans ce cas, monsieur Marron... Oui, nous partons tout de suite retrouver le chef. Monsieur Marron, ouais. Ogiko, c'est toi Ogiko? Marron, je vous cherchais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas être avec le chef. Le chef avait placé Ogiko loin de lui et il a reçu l'ordre de chercher Marron. Ogiko a un message du chef pour Marron. Du chef pour moi? Oui. A-t-il vraiment dit une chose pareille? Oui, vraiment. Si Monsieur Marron a compris, suivez Ogiko. Pour finir, il faut aller à tout prix. Il faut à tout prix aller à cet endroit. Où ça? Il faut aussi transmettre à Shin de l'unité Ishin le message du chef. J'ai des frissons de fils de pute, je sais même pas pourquoi. J'ai envie de pleurer. Vite, ils ont encore des renforts qui viennent. Et ils ont pas intérêt de me mettre le message dans 30 chapitres. Hein. Je veux le message là, hein. Dans les chapitres qui arrivent ou même dans celui-là. Hein. N'approchez pas de Kanki, attention aux techniques de ces gardes du corps. Qu'est-ce qu'il a dit? Riboku est juste là, on peut le faire, tuez-le. Ah, ça sent pas bon, hein. Faites-lui un bouclier avec vos corps pour le protéger. Ouais, blabla, tu connais. Magnifique, à la hauteur de votre réputation, Seigneur Riboku. Que le sort des armes soit avec vous. Akusha, tout va bien. Ils auront la paix quand vous les aurez... Quand nous les aurons vengés une fois tout ça terminé. Nous, soldats de Ganmon, voyons plus d'honneur à vous protéger jusqu'au bout qu'à gagner cette guerre. Merde, revoilà ces salles. Mais quel genre de type vous êtes au juste? C'est des guerriers après. Hein. Vous ne pourrez jamais comprendre. Et c'est pour ça que vous perdrez. Tu vois là, t'as des mecs... Après, ils se donnent quand même, hein, l'armée de Kanki. Hein, parce que d'habitude, on dit c'est des fuyards et tout. Là, ils se donnent quand même. Mais t'aurais mis... avec Kanki, l'unité Ishin, qui eux sont des mecs qui vont jusqu'au bout, ou l'armée de Mubu, ou genre de saloperie. Riboku, il se serait mangé un coup de fléau là, je sais pas comment on appelle l'arme de Mubu là. Bon, ça aurait été quelque chose de spécial. Hein. Alors Kanki, tu es peut-être un tacticien de génie qui rivalise avec le seigneur Riboku. Je sais pas sur cette phrase. Je sais pas ce que vous en pensez. Riboku c'est un putain de génie. En vrai, hein, je l'aime pas, mais parce que moi, Kinvi, Usen, Shin, bref, vous connaissez. Et je lui tellement... Je crois que je vais commencer à transpirer, ça va être incroyable. Mais Kanki, c'est surtout qu'il est imprévisible. C'est qu'il fait des tactiques gros. Je sais pas, il fait des trucs, il fait des croix là dans son truc. Alors, je me souviens plus, je crois que c'était même pas une vraie tactique, enfin bref, des trucs, bref. Il est intelligent et tout, mais il est imprévisible. Maintenant, est-ce qu'il égale vraiment Riboku au niveau tactique? Ouais, je sais pas. Peut-être que, ouais, peut-être. Je sais pas, ouais. Mais tu es aussi un homme qui ne comprend pas le cœur des gens, et c'est pour ça que tu vas perdre, oui, espèce d'imbécile. Le chef comprend ce que pensent les gens mieux que quiconque, non pas ce qu'ils pensent, leur cœur. S'ils comprenaient leur cœur, ils seraient capables d'égorger 100 000 hommes. Vous ne voyez pas clair notre cœur, la force de nos pensées envers le Seigneur Riboku. Oui, c'est bon. Grande sœur, l'ennemi a d'autres renforts. Chef, si vos pensées sont votre force, il est évident que la force de protéger surpasse la force d'attaquer. Vos lames n'atteindront jamais le Seigneur Riboku. Ce que vous ne voyez pas, c'est la cause de votre défaite. Kanki, cause toujours, vous autres butez-les. J'ai chaud de ouf. En plus, j'ai un jogging en bas et tout. Enfin bref, ça c'est un t-shirt. Une matière un peu chelou. Je vais sentir le poney. Hein, donc ça va être incroyable. À la fin de cette vidéo, j'aurais perdu 3 kilos d'eau. 3 litres d'eau. Enfin bref. Tuez Riboku. Les cavaliers, la cavalerie est là. Tenez encore un peu, machin.
Tenez bon, vous tous. Encore un effort, tenez bon, machin. Encore un effort, voilà, cavalerie. Merde, pas mal, enfoiré, ok. Tout ça à cause de ce sale gosse. Bafuji. Ça se regarde. Je m'en fous de ta pub. Ils sont contents. Ils sont contents, ça pue. J'aime pas. Adieu, au secours. Triste vie. Mais n'empêche, putain, eh. Ara, encore une fois, Master of the dessin. Chapitre 748, l'instinct d'Ogiko. Est-ce que je vais avoir mes réponses? Est-ce qu'on va avoir le message? Ça se trouve, je m'emballe pour rien. Et vous savez, vous dites, oh, bon, le message, t'inquiète, c'est pas ouf, mais là, j'ai envie de savoir. Putain, Kainé. Voilà, Kainé! Couchez-la! Finissez-la! Mais ça peut pas être une flèche empoisonnée qu'elle a reçue? Finissez-la! Elle m'emmerde! Oui, nous sommes arrivés à temps, juste à temps. Vous tous, beau travail. Ouais, c'est génial. Terrible. Pour avoir protégé le Seigneur et beaucoup jusqu'au bout. Tuez-les. C'est Kanki, il est là-bas, encerclez-le, fait chier, merde. Tant pis, je dois aller auprès du chef. Aïe, 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 aïe. On tourne pas le dos à ses ennemis, enfin! Coucou, mais oui! Grande sœur, coucou. Coucou, auprès du chef. Ok, Zenou tient encore debout. Zenou, grosse résistance, hein. Enfoiré, c'est donc toi, ce Zenou dont parlait le rapport. Moi, il va le buter parce que l'autre doit être fatigué. Bon, voilà. Grosse perte dans l'armée de Kanki, j'imagine. Bref. Tu m'as l'air d'être un monstre encore plus solide que je ne l'imaginais. Un homme qui ferait le poids contre Jiaga. Ou bien moi-même, je me demande bien. Mais impossible de le savoir vu l'état dans lequel tu es. Ou bien devrais-je te féliciter d'avoir survécu jusqu'à présent? Tu peux faire les deux. Il te faudra au moins mourir de la main d'un homme de ta trempe, Zenou. Ok. C'était sûr, hein. Pas de grosse surprise. Même Zenou va... Ouais, bon, ouais. Ne tuez pas encore Kanki. Vous pouvez massacrer tous ceux qui l'entourent et le protègent. Seigneur beaucoup. Permettez-moi de décapiter Kanki. C'est de ma main que doit être vengé Messire Koshu. Ce seigneur beaucoup de prendre la tête de Kanki. Oui, exactement, ce sera la meilleure. Putain, café glacé, c'est loin. Vous n'avez plus aucune chance de survie, même en capitulant, un lieutenant comme toi subira un traitement aussi cruel que possible et sera tué. Donc, par courtoisie, je peux tout simplement te donner le coup de grâce sur le champ, qu'en dis-tu? J'ai les mains moites, j'ai chaud, il fait trop chaud. J'apprécie ton attention, Futei, mais je préfère franchement vivre mes derniers instants auprès du chef. Comme tu voudras. Adieu Ringyoku. Unité Ishin. Regardez, voilà encore des armées de Zao qui courent dans la direction du général Kanki. Capitaine, ça ne va pas. Le général Kanki et ses lieutenants sont complètement submergés. Sur une marée de soldats de Zao, c'est fichu. L'attaque surprise du général Kanki a échoué, ils ne peuvent même plus s'enfuir. Quoi? Je suis sûr de ce que tu dis, sûr et certain. Le fameux Kanki a échoué, le fameux Kanki va perdre et se faire tuer. Le général Kanki. Karyoten, Shin. Prenons la fuite immédiatement, on ne peut plus rien faire pour le général Kanki. Partons, même si l'unité Shin est la seule à survivre, il faut éviter que toute notre armée se fasse massacrer. Tu veux qu'on abandonne Kanki et qu'on s'échappe? Je sais que c'est un fumier, mais c'est notre grand général. Il est possible qu'il soit encore en vie et demande notre aide, encerclé par l'armée de Zao. Même s'il voulait de l'aide, si on ne peut pas le secourir, on ne peut pas le secourir. Franchement, perspicace, Ten. Hein. Les armées assemblées là où se trouve Kanki viendront ensuite ici. D'autres armées qui avancent vers Ika doivent aussi être en train de se rapprocher. Si on ne s'enfuit pas maintenant, on mourra tous. De la même manière, la Gakuka doit aussi avoir entamé une manœuvre de fuite. Karyoten a raison. Il faut tout de suite... Il faut fuir tout de suite Shin de l'unité Ishin. Maron, Ogiko. Que fais-tu ici? Ouh. Écoutez ce qu'Ogiko a à dire. Avant que je ne dise quoi que ce soit, Ogiko s'est vu confier un message de la part du chef avant que nous prenions nos positions pour cette opération surprise. Un message pour moi ainsi que pour Shin de l'unité Ishin. Un message pour moi de la part de Kanki. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Ogiko. Vite, d'accord. Espèce de petite merde. Voilà.
Je me suis hypé pour une insulte. Ou alors, il sait que ça va le motiver dans un sens. Ogiko, c'est une blague, j'espère ça. Hein, ouais, c'est pas fini. Il a juste dit de commencer par ça. Ah, je me disais. Je me disais bien. Hein. C'est un peu long, Ogiko. Espère qu'il va rien oublier. Est-ce que Ogiko va crache le morceau? Esclave Shin. J'ai demandé. Bégaye pas maintenant. J'ai demandé à Ogiko de te livrer ce message s'il jugeait que j'avais échoué. Son instinct est bien plus affûté que le vôtre, imbécile. En d'autres termes, si vous écoutez ce message, c'est que j'ai échoué. Cette fois-ci, évidemment, je ne pouvais pas moi-même savoir qui allait devoir lancer cette attaque surprise. C'est pourquoi j'ai décidé de vous placer en dehors de la mêlée, Maron, Ogiko, ainsi que le clan Saki. Il paraît que Shu a parlé de choses absurdes, tout ça ce sont des mensonges. Écoute bien Shin de l'unité Ishin. Prends-les tous avec toi et va-t'en. Arrêtez tout. La raison pour laquelle je les ai placés de votre côté et non celui de la Gakuka, ça peut paraître stupide, mais c'est parce que, bien que très peu, c'est à vous que je peux faire le plus confiance. Tu as compris? Assure-toi de déguerpir, c'est un ordre. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Merde, il remet ça. Et pour finir, comme je n'ai plus besoin de ça, prends ça pour moi à ton roi au trône ensanglanté, c'est tout. Rends ça pour moi à ton roi au trône ensanglanté. Le pendentif est si... Wesh! Ogiko a vraiment tout rapporté. Tout le message de la part du chef, Shin. Et merde, fait chier. Qu'est-ce qui lui prend à ce con? Finalement, soudainement, ça devient encore plus difficile de l'abandonner. Shin, qu'est-ce que tu racontes? Ne comprends-tu pas, Shin de l'unité Shin, dans la situation actuelle, il s'agit de retenir l'attention de l'ennemi en faisant de Kanki un leurre au centre pour que nos deux ailes, la Gakuka et l'unité Shin, puissent prendre la fuite. Ce n'est pas un hasard, Kanki nous a préparé de façon à ce que cela ne se termine pas comme ça, si facilement, même si nous échouions. Messire Gakushu, il semble bientôt en avoir fini du côté du seigneur Iboku. Nous passons en formation d'encerclement. Quand les renforts qui se dirigent par ici arriveront, nous irons ensevelir l'unité Shin à vos ordres. Vite, l'ennemi commence à manœuvrer. Fuyons, Shin de l'unité Shin. Si toi qui auras survécu ici, bats-toi un jour, Riboku, ne serez-vous pas quitte. Ne permets pas que notre défaite soit totale, Shin. Rompez les rangs, tournez-vous vers la gauche, nous prenons la... Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Chapitre 749. Ça va être une longue vidéo, on est déjà à 38 minutes, je pense qu'on va atteindre les 2 heures au moins, je pense. Chapitre 749, ma famille. Unité Ishin, rompez les rangs, tournez-vous vers la gauche, nous prenons la fuite. Voilà. Je me charge de couvrir nos arrières, foncez. Mon unité va se charger de nos arrières, mais Sir Shin, prenez la tête de l'ensemble des troupes aux côtés de Karyoten. Vous êtes prêts, unité Sosui? Leur armée est trop nombreuse pour la seule unité Sosui. Nous aussi, nous passons à l'arrière. À vos ordres, commandant Kyukai. C'est vrai qu'elle est devenue commandante, elle. Shin, va à l'avant, comme le dit Sosui. Tu dois passer devant pour permettre à tout le monde de s'échapper, même si tu ne réussis à sauver qu'un seul d'entre nous. Kurei. Fais attention à toi, je t'interdis de mourir. T'inquiète, allez grouille-toi. Plus tôt les soldats auront fui, plus ça nous facilitera la tâche à l'arrière, compris. On se retrouve plus tard sans faute. Qu'est-ce que tu fiches? On s'en va, machin, enfin coup, machin, ok. Qu'est-ce que t'attends, Shin? Vas-y vite, l'ennemi a déjà compris notre manœuvre. Merde, je sais, n'agissez pas sans réfléchir, c'est compris, Kyukai Sosui. Denei, l'ennemi vient s'en prendre aux fantassins, allez les soutenir avec la cavalerie. Donnez aussi des montures au clan Saki et aux hommes gravement blessés. Naki, s'il te plaît, par devant, en éclaireur comme d'habitude, je voudrais que tu trouves une route pour nous enfuir. Bien, allons-y, unité Shin. Putain, on va voir la mort de Riboku, ça va être ouf. Hein. De Riboku, moi, de Kanki, ça va être spécial. Je suis curieux de voir comment il va la tourner, sa mort. Quel genre de paroles on va avoir et tout. Ne partez pas sans les blessés, ok. Naki. Ah, ouais, bah ouais. Qu'y a-t-il? On sait ce qu'il y a. Hein. Il va y retourner. Hein. Enfin, il va aller. Désolé, pour moi, ça se termine ici. Tout bien réfléchi, j'y retourne auprès du chef. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Naki?
C'était sûr. La pub, je vais te baiser. Qu'est-ce que tu racontes enfin, Naki? On dirait jusqu'à ce stade, je suis bel et bien du clan Kanki. C'est pour ça que j'y retourne. Naki, qu'est-ce que tu... Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Naki. Y retourner, tu veux dire quitter l'unité Ishin et retourner et retrouver Kanki maintenant. Tu veux plonger au cœur de cette mer de soldats de Zao. Tu ne ferais que courir vers ta mort en faisant ça. Ça va être beau. Hein. Sûrement, tu dois avoir raison. Tu ne te plaisais pas... Comment aurais-je pu ne pas m'y plaire? Commandant Sosui, comme tu peux l'imaginer, j'aime sincèrement cette unité. Mais alors pourquoi? C'est hier soir que je m'en suis rendu compte en écoutant le clan Saki nous raconter l'histoire de l'origine de la colère du chef. Du fait que pour moi, vous êtes des compagnons, mais que Kanki fait partie de ma famille. Qu'est-ce que tu racontes? Le clan Saki n'a jamais parlé d'un truc pareil. Si, il a raison, Naki comprend Kanki. La pub, arrête. Hein, Naki, tu retournes voir Kanki, alors Ogiko vient ici. Le chef nous a donné l'ordre à tous les deux de survivre, Ogiko. Naki, je t'interdis d'y aller, surtout pour une raison aussi absurde. Je vois, dans ce cas, je vais m'exprimer plus clairement. Ce fumier de Kanki, pour nous, au bout du compte, c'est le mec le plus cool qui soit à nous donner des frissons. Mais c'est pas une vraie. Tu devrais laisser tomber Shin. Eh, la pub! En tant qu'homme, tu peux le comprendre toi aussi. S'il n'y a pas de façon plus claire de le dire, laisse-le s'en aller, Shin. Qu'est-ce que vous faites? Partez vite. L'ennemi se prépare à charger. Si le guerrier aux cheveux noirs se pointe, laissez-le moi. Vous aussi partez vite. Mais alors, c'est vraiment ici qu'on se dit au revoir. Naki, si soudainement, dans un moment pareil. J'aurais voulu encore manger de tes délicieux plats, Karyoten. Shin, pardonne-moi de ne pas vous suivre jusqu'à la fin. Mais tu es aussi l'homme qui a conquis le Naki que je suis. C'est pourquoi je suis totalement persuadé que tu deviendras le plus grand général. Aïe aïe aïe! Ah oui! Dis-le! Redis-le! Ah, les frissons de fils de pute! Naki, à bientôt. Imbécile, vous partez tous avec Shin. C'est une blague? Nous, avant d'être de l'unité Shin ou du clan Kanki, on est avant tout le clan Naki. Oui, c'est vrai. Bah oui. Et puis on est tout aussi obstiné que toi, Naki, on n'accepte pas la persuasion. Ouais, voilà, on te suivra jusqu'au bout. Comme vous voudrez, si vous voulez me suivre, on ne te laisse pas le choix, car nous, c'est toi qui nous as conquis. C'est beau. Vous êtes gênants, les gars, t'es dur avec nous. Ok, boum, Naki, tout le clan Naki. Et, Messire, Shin, laissez-moi prêter main forte à Naki et ses hommes juste un instant, pour qu'ils puissent passer à travers et s'en aller. D'accord, mais pas longtemps. Allez-y, unité Sosui. Merci pour tout, Naki. Essaye au moins d'atteindre Kanki. Cette fois-ci, on y va pour de bon. Courez de toutes vos forces vers le sud-ouest, coûte que coûte, compris à vos ordres. Unité Ishin en avant, on s'enfuit, c'est déjà terminé. Ne gênez pas les cavaliers. Est-ce qu'on a gagné? Peu importe, ok. Fuyez si on arrive. Sinon, on n'arrivera pas à rattraper l'armée principale. Alors que l'unité Ishin opérait une manœuvre de fuite, la Gakuka rompait les rangs et courait également. Elle se dirigeait vers l'ouest sans passer par là où se trouvait l'unité Ishin, dans le but de disperser l'attention de l'armée de Zao. Ailleurs, là où était Kanki... Chef, Goku... Aïe aïe aïe. Chef, est-ce que je peux demander une dernière chose? Pourquoi est-ce que tu ne m'enlaçais pas? Alors que j'ai toujours voulu devenir ta femme, chef. Je t'ai prise dans mes bras plein de fois lorsqu'on était saoul, non? Il a prise dans ses bras, il l'enlaçait vraiment. Mais justement, aucun de nous deux ne s'en souvient bien qu'on puisse... Bien puisqu'on était ivre. Mais je ne parle pas de ça, je voulais devenir ta femme. Tu n'étais pas ma femme, mais tu es de ma famille. Pardonne-moi. Aïe 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 aïe. Ça sent la mort, hein. Ça sent la sombre mort, ça fait mal, hein. Ta famille, vraiment? Ouais, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Je vois, pour toi, j'étais ta famille, je comprends. Aïe aïe aïe, toujours les dessins, hein. Les détails, ça fait plaisir. Par contre, les écritures, frérot... Désolé hein, de ce plan. Ça me fait un peu plaisir, vraiment, même si j'aurais préféré être ta femme. Ouais, c'est bon, ok, je me suis fait mal aux yeux pour ça. À mon commandement, empalez-moi tous les soldats de Kanki, mais ne tuez pas Kanki, ce sera au seigneur de Riboku de prendre sa tête, blablabla, ok. Maintenant, attendez. Avant d'en finir, je vais m'entretenir un instant avec Kanki. Mais quel homme devant la mort! Les sourcils froncés, droit! Mais quel homme! Je l'aime! J'ai dit que c'était un fils de pute, mais bon, devant la mort, hein.
Avant d'en finir, je vais m'entretenir un instant avec Kanki. Kanki le décapiteur. Aïe aïe aïe. Jette ton arme et rends-toi Kanki. Si tu coopères, nous épargnerons la vie de tes subordonnés. Que dites-vous, Seigneur Eboku, épargnez ces types-là. Seigneur Eboku, on ne peut pas faire une chose pareille. Pas d'agitation, le Seigneur Eboku n'a pas parlé d'épargner la vie de Kanki si nous ne l'exécutons pas ici, mais que nous le capturons en plus de pouvoir le tuer quand nous le voudrons. Son statut peut nous être d'une grande utilité. En effet. Bon, alors dans ce cas, on va commencer par laisser les gars qui l'entourent se rendre. Si vous voulez la vie sauve, jetez vite vos armes et livrez-nous Kanki avant que nous changions d'avis. C'est touchant, mais quelqu'un doit venir à mon secours. Vous pouvez y aller, vous autres. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, chef? Tu vas te rendre? Vous me voyez vraiment faire un truc aussi vieux jeu, imbécile. Et puis Raido aussi nous regarde de là-haut. Arrêtez de déblatérer vos conneries, bande de fumier. Vous croyez vraiment qu'on se rendrait une fois arrivé là? Si vous voulez le chef, va d'abord falloir nous buter et on tâchera d'emmener le plus d'entre vous avec nous dans la tombe. Seigneur Eboku, allez ramène-toi en vitesse Riboku. Sans surprise, ce n'est pas à votre portée. Nous pensions que vous n'étiez qu'une bande de monstres qui n'étaient bons qu'à perpétrer des atrocités, mais nous nous troupions. Putain, j'arrive plus à parler au bout d'un moment, quand je lis trop, j'arrive plus à m'exprimer. Et pourtant, d'un autre côté, comme le disait Bafuji, perpétrer un massacre de masse en décapitant 100 000 hommes de sang-froid, pourquoi? Si tu as des sentiments pour les tiens, alors tu peux comprendre qu'il en va forcément de même pour tes adversaires. Pourquoi avoir cruellement piétiné les nôtres et avec une telle démesure? Ne penses-tu pas de la même manière que nous, Kanki? Je crois que dans ton cœur, ce sentiment que tu n'as que pour les tiens n'est pas plus gros qu'un insecte. Tu baragouines des trucs qui vont dans ton sens, Riboku. Qu'entends-tu par là? Parce que toi, tu comprends les sentiments de mes gars? Je te demande si tu comprends les sentiments de mes gars que tu as oppressés. La mort de Shio a transformé Kanki? Non, il faut que j'en parle maintenant. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Il en est de même pour le clan Saki. Chou à droite, une attaque ennemie, ok. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fous? Regarde autour de toi. À l'époque, Kanki et Shio, qui étaient le chef du clan Saki, vivaient une relation amoureuse. Je crois que leur lien à tous les deux était profond, aussi profond que l'âme. Shio était une fille vraiment puissante et magnifique pour que quelqu'un comme Kanki en tombe amoureux. Mais un jour, Shio a été enlevé lors d'une attaque sur le clan Saki, alors que Kanki et les autres s'étaient absentés. Il savait bien qu'elle était la bien-aimée de Kanki. Aïe aïe aïe, les sombres trucs encore de Kingdom qui vont revenir dans ma gueule là. J'étais heureux moi frérot, je lisais la Bible, merde. C'était d'après l'ordre du seigneur d'un village fortifié nommé Kia. À titre d'avertissement pour Kanki, dont le nom commençait à se faire connaître dans la région. Et ils tuèrent ensuite Shio. Ils l'ont violentée sans s'arrêter et lui ont coupé les bras et les jambes pour la laisser dans un état affreux. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais revu le Kanki qu'il était à l'époque. Merci! Merci, enfin! On a une vraie raison, parce que le truc de oui, mais la société, les trucs... voilà, merci! Bien sûr, nous sommes partis venger Shio, mais nous avons échoué. Notre adversaire, ce seigneur, s'était retranché dans sa forteresse et nous n'avons pas pu l'envahir. Et très peu de temps après, Kanki a quitté le clan Saki puis a disparu. Pendant ce temps, il fondait son propre clan plus au sud. Et c'est ça le clan Kanki, oui. Kanki a ensuite a mis quelques années à agrandir son clan, et quand le clan a atteint l'envergure d'une unité militaire, il a pris d'assaut la forteresse de Kia, il l'a fait tomber et a capturé ce seigneur et sa cour. Au secours, ok. Attends un instant, la forteresse de Kia, ce ne serait pas la forteresse des décapités de Kia? Si. Des décapités, oui. Si tu n'en as jamais entendu parler, pour venger Shio, Kanki a décapité toutes les personnes à l'intérieur de la forteresse de ses propres mains. Oh, putain. C'est pour ça qu'on lui a donné le surnom de Kanki le décapiteur. C'est vrai que ce qu'on a vu du chef cette fois-là, c'était bien la seule fois. À l'origine, je croyais que Kanki était un homme capable de devenir un libérateur pour les opprimés. Après la mort de Shio, cette lumière s'est évanouie, il s'est précipité tout seul
plus profondément dans les ténèbres en tuant tous ces gens dans la forteresse. Mais ça, on ne peut rien y faire. Shio ne méritait pas de mourir de cette façon. Est-ce que tous ces drames devaient arriver? Kanki a continué de vivre dans la colère. Voilà pourquoi je pense sincèrement que j'aurais mieux fait de ne jamais rencontrer ni Kanki ni Shio. Ne dis pas ça, Chou. Kanki n'est pas forcément dans la colère ou dans les ténèbres, même s'il en a l'air. Non, celui qui ne saisit pas ses sentiments, c'est toi. Mais même si je ne les comprends pas comme tu dis, je ne les ignorerai pas sans raison pour autant. Kanki, je crois avoir à peu près compris la source de ta colère, les opprimés, le ressentiment envers un monde qui te manque. Tu as perdu tout espoir en lui. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, il n'a pas perdu espoir. Il n'a pas encore perdu tout espoir, sinon il ne serait plus qu'une coquille vide, mais ce n'est pas le cas. Ce serait parce qu'il n'a pas perdu espoir en ce monde incomplet que plus que quiconque il avancerait toujours plus loin avec sa rage. Kanki, tu... Garde continuellement à allumer un peu de lumière au fin fond des ténèbres. Si tous ces gens rejetés de la société se sont rassemblés autour de lui, c'est qu'il n'est pas complètement perdu dans les ténèbres. Une infime lumière invisible de l'extérieur que Kanki continue de laisser briller. Sa lumière est sans aucun doute, ma grande sœur Shio. Kanki est devenu un tel homme parce qu'il a rencontré ma sœur, parce qu'il a rencontré Shio. Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais alors nous, le clan Kanki, qu'est-ce que nous étions? Si son cœur est rempli par Shio, alors nous n'avons été rassemblés que pour la venger, c'est ça? C'est pas vrai, Maron, mais c'est vrai que le clan Kanki a été fondé pour venger ma sœur Shio. Sauf qu'une fois sa vengeance accomplie, Kanki n'est jamais rentré auprès du clan Saki. Il n'a pas non plus dissous le clan Kanki, c'était sa famille. Du moins c'est ce que je croyais quand je vous observais en prenant du recul. Mais ça s'est confirmé l'année dernière après la mort de Raido. Ces 100 000 décapitations, c'était pour venger Raido. Il a infligé le mal pour venger le mal, tout comme pour Shio. Une vengeance sévère pour avoir cruellement tué un homme qui comptait beaucoup pour lui. C'est à ce point-là que l'existence de Raido comptait pour lui. Et pas seulement celle de Raido, la tienne aussi, Maron. Pour lui, à un moment donné, vous êtes devenus des précieux membres de sa famille. Aucun de nous n'a de frères et sœurs ici, mais on croirait un peu être une famille tous ensemble. Nous tous, sauf toi, Maron. Que suis-je en train de faire à partir en abandonnant le chef? Aïe aïe aïe. Doucement. Hein. Ne t'inquiète pas, Maron, accomplis simplement ton rôle comme il se doit. En ce moment même, un autre membre de sa famille se dirige vers lui. Le chef se trouve parmi eux. Allons-y, vous autres. Ok, chapitre 751. Un écart d'une seconde. Ok. Donc l'autre, elle est en train de clamser. Je suis déjà morte, pas encore Koku, mais tu le seras bientôt. Mais rassure-toi, tu ne seras pas la seule, nous partirons tous ensemble. Et le chef avec nous. Je vois, le chef aussi, alors j'en ai plus peur. C'est la plus belle des fins. Raido, le pauvre, il est parti tout seul. Ouais, hélas. Seigneur Eboku, allons-nous bientôt nous exécuter? Oui. Kanki, pour finir, j'aimerais rectifier ce que j'ai dit sur l'étroitesse de ton cœur. Si tu manifestes cette rage dans l'espoir de faire advenir un monde parfait, tu as un grand cœur plus pur que quiconque. Mais ton désir demeure bien trop éloigné de la réalité et perd tout son sens. Cela aurait été sûrement acceptable si tu n'étais qu'un penseur, mais ce n'est pas ton cas. Car c'est toi qui as matérialisé cette rage futile en violence et tu as continué de la répandre partout autour de toi. Je ne peux honnêtement te décrire que comme la pire des crapules. Kanki, écoute-moi bien, voici mon dernier avertissement, jette ton arme et rends-toi. Riboku, tu as beau être le plus fort, tu n'as l'allure que d'un type ordinaire, tu me fais pitié. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire que malgré que tu sois l'homme sur le point de me battre, moi qui suis parvenu jusqu'ici sans jamais perdre, au fond de toi, tu n'es qu'un mec banal. Cela reste infiniment préférable à être un homme dont le cœur est semblable à celui d'un monstre et possédant une telle puissance. Tu ne pourras rien changer, Riboku. Enfin bon, le roi de Kin manque tout autant de bon sens. C'est parce qu'il y en a des comme toi qu'il y a aussi des types comme le roi de Kin. Et c'est parce qu'il y a des types comme le roi de Kin qu'il y en a aussi des comme toi. Vous vous battez tous les deux pour des souhaits et des idéaux personnels.
Mais tant que vous vous battrez l'un contre l'autre, vous ne ferez que continuer de verser le sang des hommes sous vos ordres. Aucun de vous deux n'ira jamais nulle part. Battez-vous donc sans fin, bande de faibles. Nous n'en serions pas là si le roi de Qin n'avait pas commencé tout ça. Disent ceux-là même qui ont donné naissance à ce roi de Qin. Qu'est-ce qu'il raconte encore comme baliverne? Vous prêtez trop attention à ce qui se passait à l'extérieur, vous autres. De quoi tu parles dans ta situation à ordure, ces fumiers d'envahisseurs, hein? Attendez, Seigneur Riboku. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que Kanki attend quelque chose? Bon les gars. Désolé de parler de ça maintenant, mais pourrais-tu nous le dire une dernière fois, comme d'habitude, Koku? Chef. Vous inquiétez pas les gars, tout ira pour le mieux. Aïe aïe aïe! Plus rien ne nous fait peur. Ah là là, c'est des fils de pute, mais je les aime. Dans ce cas, tenez bon et suivez-moi jusqu'à la fin. Seigneur Riboku, ils arrivent. Quoi, ils préparent quelque chose? Non, ils ne feront rien, on ne les laissera pas faire. Parez à charger. Charger, c'est sur les terres de Ika que tu tombes, Kanki. Zenou. Voilà! Zenou! Je suis toujours amusé depuis... Depuis Gozé rencontré. Non. Ah ouais, le grip. Le grip est sévère, hein. Le frérot fait des deadlifts puissants, c'est un strongman. Hein. Enfin, les strongman font pas vraiment que du deadlift, mais bon, hein, vous avez compris quoi. À droite, une attaque ennemie. Des alliés sont là. Comment c'est possible? Nous sommes pas nombreux, nous sommes qu'un résidu. Arrêtez-les, tuez-les jusqu'au dernier. Et j'ai trop chaud sa mère. On va vous frayer un chemin, je vous laisserai passer. Naki court auprès du chef. Quel qu'en soit le prix, crevez. Naki est là, peut-être. Naki, pourquoi? Ringyoku, s'il meurt, ne serait-ce qu'une seconde avant, ce sera sa défaite. Hein? Je vais buter Riboku avant qu'il ne me tue et nous aurons gagné. En avant. On va gagner à nous la victoire, bousillez-les. Hein. Il va au devant. Chef, décidément, quelle classe. Merci, chef. Koku, tu n'as pas besoin d'y aller, reste bien derrière le chef. Ah. Koku, grande sœur. Par un tout petit peu devant, Koku. Aïe, aïe, aïe. On te rejoindra dès qu'on aura pris la tête de Riboku. Aïe, aïe, aïe. Arrête, arrête, arrête. Fichez-vous à droite. Que fichez-vous à droite, écrasez les vides, Seigneur Riboku. On ne sait jamais. Seigneur Riboku, il faut reculer, Seigneur Riboku. Ok, chapitre 750. Non. 752, c'est parti. Il ne reste plus beaucoup, hein. Chapitre 752, vers nos terres sacrées. On a combien de records? 57 minutes. Je pense que il reste 3, 4, 5, 4 chapitres. 5 on va dire, parce que j'ai pas encore commencé celui-là. Et tranquille. Et tranquille. Parlez avec moi de quoi, Naki? Je crains que le piège qu'on nous tend à Jan sorte de l'ordinaire. En fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si vous avez entendu le ventilo au début de la vidéo. Si je savais que vous avez rien entendu, je le mettrais. Mais là, je commence à suer. Après, je vais aller me laver direct. Je crains que le piège qu'on nous tend à Jan sorte de l'ordinaire. Ça se pourrait. Je te recommande de battre en retraite sans insister si tu sens que ça devient dangereux. Et puis, tu n'es pas au meilleur de ta forme depuis la disparition de Raido, chef. Ne sois pas stupide, je suis toujours au top. T'es venu exprès jusqu'ici pour dire des trucs absurdes. Sincèrement, je pensais que tu étais venu pour me supplier en chialant pour que je te réintègre. De toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Je ne serais pas revenu même si tu me l'avais demandé. On voit ça. Surprise, Riboku est droit devant, machin, bande d'ordures d'ex-brigands, voilà, quand Messire Jokaryu. Chef, Naki est vraiment venu. Si on arrive jusqu'à Riboku. En réalité, cette nuit-là, j'avais à cœur de te demander les raisons pour lesquelles tu te bats, chef. Ok, non, c'est lui qui l'a eu. Lieutenant, non. En réalité... Ah si, il s'est fait toucher au bras. Du Naki tout craché. En réalité, chef, enfin, commences-tu t'en prendre à Messire Ungen? Ah, tu l'es. Vers où te dirigeais-tu, chef? Naki s'est fait avoir. Chou va bientôt... Chou putain. Si pour Kanki, Maron et les autres sont sa famille, qu'en est-il de votre clan? J'imagine que pour lui, vous êtes d'autant plus important
C'est vrai, maintenant que j'y repense, votre clan a toujours été placé à l'écart des champs de bataille les plus dangereux. Cette fois encore, depuis que nous avons quitté Sekirei, vous avez été séparés de l'armée principale. Mais ce n'est pas tout. De façon générale, il disait que le clan Saki était dangereux et de ne pas nous en approcher, pour nous en fait les tenir éloignés. Ah putain, j'ai eu peur. Je vais dire, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai des pubs AliExpress et tout qui se mettent en plein milieu de l'écran. Ça me casse les burnes. Alors, Adblock j'ai, mais sur ce site là, tu peux pas. Donc, triste réalité. Pour nous en approcher, hein, les tenir éloignés de nous autres violents que nous sommes. On est en droit de penser que le chef cherchait continuellement à vous protéger. Lui qui vous considérait comme ce qu'il avait de plus précieux. Oui, je crois qu'il nous protégeait, mais pas en tant que famille. Pour Kanki, le clan Saki était son foyer. Son foyer, oui. Il emmène chacun de nous qui n'avons pas de racines vers ce lieu où rentrer un jour. Mais il ne se contentera pas simplement d'un lieu où rentrer, il dit qu'il lui faut une compensation qui le satisfasse. Une compensation pour la souffrance qu'on nous a fait endurer. Et bien sûr, une compensation pour la mort tragique de Shio. Mais Kanki n'est jamais satisfait. Nous avons déjà abandonné cette idée, il n'y a rien à faire, même si nous l'acceptons. Kanki serait le seul à ne jamais l'accepter au point de déchaîner sa rage. Ok. J'ai chaud. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit un Kanki vénère comme ça? Dis pas de conneries parce qu'il s'agit de faire ce qu'il veut. Il s'agit pas de faire ce qu'il veut, oui c'est sûr. Shin de Itishin, je suis sûr que Kanki t'aime bien. Quoi? Qu'est-ce que tu... J'aurais dû vous montrer ça plus tôt. Tu es... C'est qui? Je suis désolé, hein. Ça se trouve, ça va être une révélation de ouf, je vais oublier. Je suis affreux, n'est-ce pas? C'est quand tu étais gamin qu'ils t'ont fait ça? Tout le monde fronce les sourcils en voyant mon visage de peur mêlé de pitié. Quand j'étais enfant, j'étais d'autant plus sans défense. Mais avec Kanki, c'était différent. La première fois qu'il a vu mon visage, je n'ai vu aucun effroi ni aucune pitié dans ses yeux. À la place, il sourit avec les yeux de quelqu'un en regardant le visage d'un ami tombé dans une flaque d'eau. C'est fou, je vois enfin ton visage, il y a Shio qui t'appelle Chou. Ça m'a rendu tellement heureux. Tu sais, Shin de l'unité Shin, Kanki est ce genre de gars. Voilà ce que je voulais dire. Yorin, merci pour tout. Ah, adieu Chou. Je pars devant, je vous attendrai là-bas dans notre terre sacrée. Du gros coupage de tête, hein, comme on aime bien dans Kingdom. Moi, Coucou, l'un des 3 commandants de l'armée de Koshu, j'attendais cet instant Kanki. Pourtant, la rancœur des 100 000 décapités de l'armée de Koshu et de mon maître Koshu lui-même. Je vais l'assouvir de mes mains. Toujours la grande classe. Hein. Faudra d'abord nous affronter. Ok. Ne me dérange pas. Kanki, ok. La diversion! La diversion magnifique! Dans ta gueule, pauvre con! Mais Sirko Haku! Ordure, tuez-le! Ta grosse tête en deux, là! Tu peux encore te battre, Ringoku, sans problème. Et les mecs, ils sont au bord de la mort. J'aime bien, là, ils font vraiment preuve de courage, de tout. Je kiffe. Encore combien d'hommes? En nous incluant, nous sommes 5. Alors, allons-y. Futaï, ne devrions-nous pas y aller, nous aussi? Non, ça ne sera pas nécessaire. Kanki. Merde, alors c'est fini. Je suis content d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout. Si possible, j'aimerais soit mourir en même temps, soit légèrement après. Désolé de te laisser seul, chef. Ne t'en fais pas, Ringoku, je te rejoins tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Allez, il ne reste que Kanki. Après, ouais, j'allais dire, je suis curieux de voir la réaction de Housen, mais... Housen, c'est le stoïcisme, lui, il est stoïque tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, nous pourrions même capturer Kanki vivant. Ne dis pas de choses aussi terribles. Tuez-le. Je t'ai dit que ce serait toi qui souffrirais le plus. Merci de t'être mis en colère comme ça pour moi, Kanki. Ce n'était pas que pour toi, alors pour nous tous. La ferme,
Me met en colère comme je veux sans raison. Ah bon? Chef, où est-ce qu'on se déchaîne la prochaine fois? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Raido, tu ne sais même pas repérer le nord, pas vrai? Bien sûr que si, je sais au moins ça. C'est le côté le plus froid. C'est comme ça que tu t'en souviens. Il bouge encore, transpercez-le avec volant. Aïe, 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 aïe. Moi, je préfère le sud, là où il fait plus chaud. Avec toutes les gonzesses à poil. Toi, ferme-la, caillou. Le caillou. Moi, ça m'est égal, tant que je suis avec le chef, idem. Ok, ok. Il n'y a pas de salut qui tienne. Ok. Ah, et puis, il y a un endroit où je voulais vous emmener avant qu'on se déchaîne. Pas vrai, Chio? Hein? T'es qui, toi? C'est quoi son problème? Pourquoi elle sourit comme ça? Où est-ce que tu veux nous emmener? Dans notre terre sacrée. C'est quoi ce type? Pourquoi il s'arrête pas? Seigneur Iboku. Seigneur Iboku, prenez la fuite, Seigneur Iboku. Aïe aïe aïe! Non! Non! Seigneur. Aïe aïe aïe! Selon la biographie des souverains de Zhao contée dans le livre des mémoires historiques, la 3e année du règne du roi Yuboku, Qin attaqua Sekirei et Jian à la tête de son armée. Riboku les combattit à Ika et repoussa les armées de Qin. Selon le livre des stratagèmes des royaumes combattants au chapitre concernant Zhao, Riboku vainquit l'armée de Qin, la mit en déroute et exécuta Kanki, général de Qin. Non! Non! Chapitre 753, c'est parti. En vrai, je pourrais finir là-dessus. Laissez-moi vérifier que c'est bien chapitre 756 la fin. Après, non, il faut une conclusion. C'est le chapitre 756, la fin du volume. Bon, et là, ils disent volume 69, je sais pas combien de volumes en vrai. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Nos inquiétudes. Déjà 1h06, putain, je vais me régaler. Ok, donc là, les morts et tout ça. Seigneur Iboku, il vous faut des soins, Seigneur Iboku, machin. T'as chié dans ton froc, hein. Le type qui était arrivé par la droite, mais quand est-il arrivé jusqu'ici? Ça aurait été dangereux pour nous si Bafuji ne l'avait pas remarqué. Seigneur Iboku, je n'aurais jamais imaginé une stratégie il y a 6 mois que j'aurais scrupuleusement préparé tout ce temps, et j'ai vaincu Kanki en appliquant ce plan. Cependant, un tel sacrifice, je n'aurais honnêtement jamais imaginé, pas même en rêve, que nous en arrivions à être autant acculés. Que nous aurions à faire face à un tel adversaire. Eh ma gueule! Tu vas te mettre devant Houssen, fils de pute. Houssen, il va revenir. Il va venir avec Moubou. Et ça va te coucher ta gueule. Ouais, coucher. Riboku, faut l'attraper là. Faut attraper, faut attraper. Il est possible que nous soyons en définitive battus contre l'homme le plus puissant, même parmi les 6 grands généraux de Qin. T'enflamme pas non plus, hein. À chaque fois, ils aiment bien dire ce genre de choses juste parce qu'ils ont sué. On sait très bien que les plus chauds... Moubou... Houssen, pour moi c'est les deux masters, les deux grands chefs, les deux grands maîtres parmi les 6 grands généraux, pour moi c'est ces deux là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais bref. Seigneur Iboku, nous vous en supplions, laissez-nous, soldats de la, découper le cadavre de Kanki de nos propres mains. Nous allons envoyer sa tête à la capitale et ses 4 membres aux résidences de Messire Koshu. Les soldats de Kohaku, les lieutenants de Kanki aussi sont à terre, mettez-les en pièces eux aussi. Je vous l'interdis. J'en étais sûr, hein. J'en étais sûr à 100% qu'ils allaient pas faire de dinguerie. Si, vous n'allez... Ah, j'aurais peut-être dû faire... Pas faire preuve de compassion envers cet homme qui a commis autant d'injustices. Oh que si. Ah si, ça va. J'ai eu peur. Quand j'ai vu le oh que si sans lire le reste, je me suis dit... Alors... Nous ferons d'abord un rapport au sujet de la mort de Kanki pour qu'il répande l'information dans tout Zhao ainsi que dans tous les autres états. Il n'y aura rien de plus à faire. Mais, puisque je vous dis... que ce n'est pas le moment de vous amuser avec des cadavres. L'unité Ishin et les Gakuka ont survécu et tentent de fuir les territoires du nord de Zhao. Nous ne pouvons pas rentrer comme ça en laissant ces deux armées en vie. Bon, ça t'y arrivera pas. En prévision des batailles futures entre Qin et Zhao, nous nous devons d'éliminer Shin de l'unité Ishin et Muten de la Gakuka ici et maintenant. Ça, tu peux te gratter les couilles, je pense. La Gakuka est poursuivie par l'armée de Shun Suiju qu'elle affronta à l'origine et se retrouva prise en tenaille entre cette dernière et l'armée de Kotsu Minaku qui apparut en face
face à elle alors qu'elle se précipitait vers l'armée principale de Riboku. Elle courait désormais non sans de lourds sacrifices en vue de rejoindre la frontière occidentale. L'unité, machin, unité Messire Mouten, unité, je sais, blabla, qui est à l'arrière. Oui, c'est une unité de l'arrière commandée par Messire Koui. Ils ont été pris entre deux feux en tombant face à des ennemis qui ont surgi devant eux. Ils ont tous été massacrés. Messire Mouten, gardez votre sang-froid. Pour l'instant, nous devons à tout prix avancer pour faire passer la frontière au plus grand nombre d'hommes possible. Je te confie, Messire Mouten. Nous avons besoin de l'arrière-garde pour protéger les soldats derrière. Je vais m'y rendre. Aizen. Je t'interdis de mourir, Aizen, c'est un ordre. Évidemment, moi, Aizen ne vous ai pas encore suffisamment servi. Unité Aizen, demi-tour immédiatement. Nous reculons pour passer en bout de fil. Faut vraiment avoir des burnes de fils de pute. Hein. Parce que ton cerveau, il se dit, ok, là, je suis en fuite, je cours, je me trace. Et là, d'un coup, on dit, pop, pop, on fait demi-tour, on retourne en phase 2. Hein. En sous-nombre, en plus. Donc, faut vraiment des couilles... À l'époque, les guerres, c'est... Voilà. C'est chaud. Parce que ça affrontait vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, dans les guerres, il y a moins d'hommes. C'est plus avec des équipements tactiques, des drones, des trucs, des chars et tout. Là, c'est vraiment toi, ton corps, à la limite un cheval. Ou d'autres, il y a eu des guerres avec des chiens et tout ça. On utilisait des chiens d'attaque et tout. Les éléphants, après... On en fait beaucoup avec les éléphants, mais je pense pas que ça a été tant utilisé que ça, les éléphants. Peut-être que je dis une connerie. Mais ça a été utilisé, mais je sais pas si ça a été autant qu'on le dit. Mais ouais, c'est vraiment toi face à la mort devant autant d'hommes. Et tu sais, c'est des souffrances, c'est pas une balle dans la tête. C'est un coup d'épée qui va t'arriver dans la tronche. Un coup de marteau, là, de fléau, de truc. Qui vient t'écraser la gueule, tu vas peut-être pas mourir sur le coup. Ça va te couper un bras, ça va te trancher plusieurs fois. C'est vraiment des douleurs. Et là, il devait y avoir du litrage de sang. Le sol, il devait être rouge, ça devait sentir la mort de ouf. Bref, les guerres dès l'époque, c'était... Je respecte parce qu'ils avaient des couilles énormes, les mecs. À mon avis, ils avaient un demi-cerveau. Quand même, hein. Et puis de toute façon, ils savaient qu'ils allaient mourir à 30 ans. Donc, mourir à 25 ou à 30, tandis que là, mourir à 25 ou à 60 pour certains, bon, t'as quand même le truc de dire je peux me projeter dans la vie. Là, bon, tu te dis, demain je me fais piquer par une abeille. Viking, hein, je me fais piquer par une abeille, je chope une grippe. C'est chaud. Alors, voilà un étang, cavalier, faites se reposer vos chevaux et donnez-leur à boire. Fantassin, que ceux qui peuvent garder leur rythme continuent de marcher. La route jusqu'à la frontière est encore longue. Ceux qui ont besoin de soins, c'est le moment. Sauver mon petit frère, il est déjà parti. Ok, boum boum. Chou s'est battu jusqu'au bout. Rin, Chou était le plus fort d'entre nous, sans l'ombre d'un doute. Ok. Kanki aussi est mort. Le grand Kanki, oui, c'est sûrement le cas, je vois. Garde tes larmes encore un petit peu. Nous allons peut-être mourir ici aussi. Nous devons de rentrer en vie. Oui, participeront. Je me demande s'ils vont rejoindre l'unité Ishin, le clan Saki, tu vois. Est-ce qu'ils vont se reposer? Est-ce qu'ils vont vouloir se venger de Zao et de Riboku? Et pour moi, vu qu'on en parle depuis le début, même si on n'est jamais trop sûr dans Kingdom, mais je pense que c'est quand même Shin qui va pouvoir porter son coup d'épée sur la nuque de Riboku, parce qu'il lui avait promis, de plusieurs fois même, je crois. Donc est-ce que le clan Saki va rejoindre l'unité Shin en voyant en Shin le mec qui va pouvoir venger Kanki? Ou est-ce qu'ils vont partir, genre leur retraite, quoi. Pardon clan Saki, les soldats de l'unité Shin sont presque tous gravement blessés. Nous risquons de devoir nous séparer d'un grand nombre d'entre eux. Mais je souhaiterais rentrer avec le plus d'hommes possible. Pourriez-vous nous aider avec l'aide de vos connaissances médicales? Je vous en prie, sauvez nos compagnons. Très bien, nous allons vous aider dans la mesure du possible. Merci, de rien. Levez l'eau plus haut pour les chevaux. Ok. Buvez doucement, sans précipitation. Vous êtes tous bien hydratés, fantassins. Nous partons maintenant. Qu'est-ce que vous entendez par bout de fil? Vous, en bout de fil, ne serait-ce pas là où se trouvait le commandant en second Sosui Kyukai et les autres qui formaient l'arrière-garde? L'arrière-garde poursuivi par l'ennemi, par l'armée, où se trouve ce guerrier aux cheveux noirs et Gakushu. Ils se sont battus de toute leur force. Pour nous, fantassins, puissions nous échapper. Ils se sont fait engloutir par cet océan d'ennemis. Non, c'est impossible qu'ils s'en sortent. Désolé, c'est notre faute.
Ouais, bon. Je n'y crois pas, je t'interdis de mourir, puisque... Pas de corps, pas de mort, hein, comment dire. Les fantassins capables de bouger, partez les premiers. Vite, on va se faire rattraper par l'ennemi. Soldats, allez-y, à vos ordres. Quoi qu'il en soit, il faut y aller. Vous êtes bruyants, les gars. Shin, capitaine. Je vais les attendre, que les fantassins partent devant. Je reste avec toi. BA, toi et les gars, allez-y. On vous rattrapera rapidement en courant. Qu'est-ce que Shin compte faire? Il a dit que la commandante en second Kukai n'est toujours pas revenue de l'arrière. Je le sais bien, mais il faut que Shin soit à l'avant. Un gars dit qu'il n'y a plus personne de l'unité Ishin derrière. Maintenant, il dit que les commandants en second Kukai et Susui ne sont pas encore revenus. Qu'est-ce que ça veut dire, Kanto? Le général Kanki a été battu, son armée pratiquement anéantie, et pour couronner le tout, nous avons aussi perdu la trace de Kukai et des autres. Qu'est-ce que tu fiches? Ne t'arrête pas ici comme ça. Kanki et ses lieutenants sont morts, Naki aussi. Apprends ici comment les adultes font la guerre. C'est pour ça qu'on vit. Vit pour ça. Ce qu'on tire de ce genre de bataille a aussi de la valeur. Kyukai, tu peux m'épargner tes paroles absurdes comme quoi toi et les autres êtes. Ne te fiche pas de moi, Kyukai. Karyuten, il faut que le capitaine et les autres bougent. À tout prix, même seul. Ça va, c'était sûr, hein. Moi j'y croyais pas qu'ils allaient mourir. On vous a enfin rattrapé. Ok, chapitre 700. On voit Shin, il est heureux, mais tu sais, il a stressé quoi. Chapitre 754, c'est parti. Plus que 2-3 chapitres à lire. Et let's go. Kyukai, Kyurei, capitaine, blablabla. Vous allez bien, vous êtes blessé, je suis morte de fatigue. C'est juste des égratignures, des blessures comme ça. Lieutenant Susui, vous allez bien? On les a finalement rattrapés, oui monsieur. On a rejoint le capitaine et les autres. Quel soulagement, je suis si heureux, Shin. Kyukai, hein. Je suis heureux de voir que tu es revenu saine et sauve. Tu as eu une récompense? Attends. Ah, elle kiffe dans les bras du général Ishin. Prends-moi dans tes bras, Shin. Puisqu'ils ont eu Kanki et la plus grande partie de son armée, j'ai eu peur que vous ne reveniez jamais. Je suis désolé. Je reviens toujours, tu le sais. Aïe, aïe, oh là là, oh là là, mais oui. Ouais, je sais, nous sommes toujours vivants, mais la frontière est encore loin. Retournons à Kin ensemble, ouais. Bien, nous allons nous hydrater, nous partirons ensuite. Karyuten, le lieutenant Kyukai et les autres sont de retour, lieutenant Susui. Maintenant, continuons à avancer, comme Shin l'a dit, on a encore du chemin avant la frontière. Capitale de Kin Kanyu, message urgent, un rapport de Jan est enfin arrivé, non monsieur, ça ne vient pas de Jan, mais de nos espions infiltrés de Kantan, de la capitale Zhao. De Kantan, tu dis? Qu'est-ce qui est écrit? Le général Kanki, commandant en chef des armées de Kin qui a attaqué, a été tué de la main de Riboku. Ah là là, la déception. Ça me fait mal, parce que vous savez que moi, je suis un patriote de Kin. Et de voir une défaite, ça me fait mal au cœur. Donc va falloir se ressaisir, va falloir mettre des vraies stratégies en place, et va falloir envoyer. Hein. Tu as bien dit que Kanki est mort. Alors l'armée de Kin a été attaquée, Jan a subi une défaite majeure, ce qui a entraîné la chute de Kanki, leur commandant en chef. C'est impossible, ne dis pas de bêtises. Vous êtes sûr que ce n'est pas un faux message? Peut-être que ces espions nous ont trahis et nous ont envoyé ce faux rapport. D'autres rapports similaires affluent, envoyés par d'autres espions en ce moment même. Qu'est-il arrivé à l'armée de Kin? Ne me dites pas qu'elle a été entièrement anéantie, messire. Si nous ne disposons pas encore d'informations détaillées à ce sujet, mais il semble que la plupart des membres de l'armée de Kanki aient été tués au combat ou capturés. Et il semblerait que la plupart des commandants du général Kanki soient morts eux aussi. Qu'en est-il des autres? Y avait-il des noms comme Eki, Muten ou le Shin? Ou Li-Shin? La mort d'autres généraux n'a pas été rapportée. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'attaque de Jen est une défaite cuisante et que le général Kanki est mort. Il semblerait que l'armée de Zhao pourchasse avec entrain les survivants en ce moment même. Comment une telle chose a pu se produire? Dans le but de conquérir les 6 États, le système des 6 grands généraux a été réintroduit et lors de sa première guerre, Kanki, l'un des nouveaux grands généraux, a été défait et vaincu avec son armée de 100 000 hommes. T'imagines un peu les nombres d'hommes pour la guerre, alors que maintenant ça se fait avec des plus petites unités et tout, c'est ouf. Une défaite aussi grande que celle-ci est une nouvelle plus grave
que ce qui s'est passé à Bayou au cours de la dernière décennie. Je ne peux imaginer à quel point nous allons devoir nous retirer à cause de celle-ci. C'est ma faute, tout. Tout est ma faute. Shuei-kun, chancelier. Et qui, Muten, Shin, survivez quoi qu'il en coûte. Je vous en prie, je t'en prie, Shin, si tu finis aussi par mourir alors. Aïe aïe aïe. Arrête. Contrairement à Kanyu terrassé par un rapport choquant. Kantan, la mort de son ennemi juré Kanki. Kanki, auteur de multiples avec malveillance et surborné. J'ai pas envie de lire leur joie. J'ai pas envie de lire leur joie, je les baise. Fuck Zao everyday, fuck le roi Zao, pue sa grand-mère. Kanki aurait été empalé, le sang mourir dans d'atroces souffrances. Kanki est mort, le démon est mort, c'est une victoire écrasante de Messire beaucoup, blablabla, ouais, ta gueule. La pub pour le site. Hop. Oh shit. Ah shit. Ah mais vas-y wesh. Je vais péter mon crâne. Non non non. J'avais pas capté au début. Au début je pensais qu'il les torturait, mais là ce que je vois. Comme prévu, Riboku est incroyable, même les voix des paysans qui l'appellent héros parviennent jusqu'ici. Je devrais peut-être le récompenser, sans déconner, fils de pute. Oui, mais il y a un problème, Riboku interdit toute mutilation du corps de Kanki, bien qu'il soit tout à fait naturel de découper en morceaux le corps d'un démon et de l'envoyer aux quatre coins du pays pour l'humilier davantage. Oh quel dommage, j'avais en tête de violer le corps de Kanki. J'avais oublié... J'avais oublié que Kingdom, parfois... C'était spécial. Bien ordonné de livrer le corps de Kanki à Kantan sur le champ. S'il désobéit, punissez-le sévèrement. C'est bon, je m'amuse déjà beaucoup de toute façon. Mais quel fléant, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Qui va le buter, lui? Mais que fait donc ce Riboku en ce moment même? Les rapports disent que Riboku a subi de sévères blessures qui l'empêchent même de sortir du lit. J'ai déjà entendu ça. Prie pour qu'il ne meure pas, Kakukai. Tu as sûrement dû te rendre compte que Riboku est le seul à pouvoir arrêter l'invasion de Kin. Il doit encore protéger le temps dont j'ai besoin pour profiter un peu plus de ses plaisirs. Voilà pourquoi on me demande pourquoi, même si vous pourrez me dire oui, Riboku protège. Fuck Zao, everyday, tous les rois Zao c'est des fils de pute, vive Kin. On les a trouvés, les soldats de Kanki, rendez-vous si vous voulez vivre, machin, ok. Si vous tentez quoi que ce soit, vous finirez comme eux, ok. Nous avons finalement réussi à aller loin, la frontière est juste un peu plus loin. Si nous parvenons à nous débarrasser des armées de Zao qui nous encerclent, nous pourrons alors courir jusqu'à la frontière où se trouve Atsuyo. Cependant, il y a trop de soldats, si on essaie de percer à travers, nous finirons par perdre la moitié de nos camarades. La moitié, tu dis, après être arrivé si loin. Mais si on prend un détour, alors nous devrons grimper une montagne. Même si l'on fait ça, il est évident que nous allons perdre une bonne partie des nôtres. On a à court de nourriture aussi. Peut-être est-il préférable d'attendre la nuit pour lancer une attaque surprise afin de passer à travers eux. Je suis d'accord. Alors faisons une pause d'ici la tombée de la nuit. Attends, Ten. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en train de se battre là-bas. Je suis absolument sûr qu'ils sont en train de se battre. L'armée de Zao est attaquée de l'extérieur. Quoi? Mais qu'est-ce que... Tu dis que l'armée de Zao se fait attaquer, mais par qui? N'est-ce pas évident? C'est l'armée de Kin. Armée de... Oh! L'armée d'Usen, oui! Mouah, vivement que je le revoie et lui, je vais... Bref. Shiryu, nous sommes là que pour mesurer la solidité de la frontière de Zao, alors ne t'aventure pas trop loin. Oui, monsieur. Ten, allons-y maintenant. Amène mon cheval et mon épée. Oui, c'est notre seule chance. Ok. Notre dernière bataille, n'attendez pas la cavalerie, les fantassins en avant. Suivez le commandant d'infanterie. Capitaine, voilà votre cheval. Des soldats de la forêt devant nous, ce sont des soldats de Kin. S'ils sortent de l'intérieur, ça veut dire que oui, ce sont des survivants de l'armée de Kanki. On chante notre tactique, nous secourons nos alliés, n'en perdez pas un seul et sauvez tout le monde. Aïe aïe aïe, l'armée d'Usen, chapitre 755, c'est parti. Si on voit Usen, je pète mon crâne contre le bureau. Voilà. Chapitre 755, le jour fatidique. Plus que 2 chapitres et après, let's go. Hein. Putain, 1h30 de vidéo bientôt.
C'est super. C'est fini. On est sauvé, blablabla. Allez, allez, les blessés d'abord, infanterie en avant. Laissez passer le chariot portant des New. Ok. Bien, tout le monde est là. Personne n'a été laissé derrière. Alors c'est l'unité Shin. Vous avez réussi à survivre par je ne sais quel moyen. Shin, vous autres de l'armée d'Usen, vous avez laissé mourir l'armée de Kanki sans rien faire. Tu as raison et je n'ai pas d'excuse, nous étions à Hatsuyo en train de réfléchir alors que nous savions que vous étiez dans de sales draps. Cependant, c'est Messire Suhu qui a essayé de vous sauver jusqu'au bout pour information. Alors Usen l'a arrêté, hein. Bien sûr, même si nous étions mobilisés, notre arrière-garde aurait été la cible de l'armée de Rumu. En plus de cela, l'armée principale de Seika se serait préparée pour être déployée au même moment. C'était donc impossible de sauver Kanki, peu importe ce que l'on faisait. Nous sommes tombés dans l'irrésistible piège de Riboku au moment où nous avons commencé à conquérir le nord de Zao. Je le sais ça. Je pense aussi que le résultat aurait été le même si vous étiez venu. Mais même dans ce cas, si tu en es conscient, alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée de diriger ta fureur contre Messire Suhu. Alors laisse-moi frapper Usen. Tu sais bien que je ne te laisserai pas faire ça. Malheureusement, ta rage devra être... Ah, contenu jusqu'à la... Pète mon crâne. Contenu jusqu'à la prochaine attaque contre Riboku. L'unité Shin accompagnée de l'armée de Suhu retourna à Hatsuyo. Durant le conseil militaire, Karyoten expliqua ce qu'il s'était passé au-delà de Sekirei tandis que Shin desserra à peine les dents. Et 4 jours après l'arrivée de l'unité Shin à Hatsuyo... Muten, ok. Muten, tu as envie, j'étais vraiment inquiet pour toi, machin, ok, la Gakuka arrive enfin. Et quelques jours après ça, une poignée des soldats de Kanki ayant réussi à survivre continue à traverser la frontière jusqu'à arriver à Hatsuyo, ok. L'unité Ishin, la Gakuka et les survivants de l'armée de Kanki restèrent 15 jours à Hatsuyo en prévision de l'attaque de l'armée de Zao tout en soignant leurs blessures. Cependant, l'armée de Zao ne montra aucune volonté de traverser la frontière. L'unité Ishin et les autres survivants qui avaient été mobilisés furent alors autorisés à retourner chez eux. En d'autres termes, l'unité Ishin et la Gakuka et les survivants de l'armée de Kanki entamèrent le chemin du retour. Cependant, leurs pas marqués par leur défaite, étaient lourds. Shin de l'unité Ishin, oui, dis-moi, que comptez-vous faire à partir de maintenant? Maintenant que Kanki est mort, vas-tu constituer ta propre armée? Tu plaisantes, c'était l'armée de Kanki uniquement car le chef était là. Je n'ai fait que le suivre. Alors l'armée de Kanki cesse d'exister? Vous comptez redevenir des bandits? Ce serait mieux pour moi car je me sentirais plus à l'aise. Mais le chef ne me permet pas de le faire. Kanki ne te le permet pas? Durant cette bataille, Ogiko a délivré le message du chef. Si je viens à mourir, je veux que tu diriges le reste car une fois dispersés, ils redeviendront des bandits et vivront dans l'ombre. Ce sont tous des déchets qui ne devraient pas mourir comme des gens normaux, alors ne les laisse pas vivre comme des déchets, as-tu compris Maron? Donc tu dois survivre, je te confie la suite. Étrangement, j'ai été ému par ces mots et je ne m'attendais pas à ce que le chef ait de telles pensées. Et puis j'étais juste heureux que le chef me confie une mission. Maron. Mais il n'a laissé aucun détail, donc j'étais en pleine réflexion. Mais pour l'instant, je crois que je vais essayer de devenir un mercenaire. Un mercenaire, tout à fait. Il nous faut un champ de bataille pour calmer cette colère sans en devenir des bandits. Nous ne sommes plus assez nombreux pour être considérés comme une armée, donc nous serons des mercenaires qui feront n'importe quoi, n'importe où pour de l'argent. Heureusement, nous sommes familiers des combats. Maintenant que les choses ont tourné comme ça, quand l'unité Ishin sera en difficulté, nous viendrons vous sauver. Mais nous prendrons des frais élevés. Pas besoin, car vous allez essayer de nous arnaquer. Non mais ce ne serait pas idiot, nous manquons d'effectifs, donc engager des mercenaires est une possibilité. Et des mercenaires venant de la puissante armée de Kanki peuvent être utiles sur de féroces champs de bataille. Je vois un mercenaire, c'est pas si mal après tout. Putain, le texte. Il faut beaucoup d'argent pour constituer la 7ème génération de Kushun. C'est mieux de la constituer à la demande de quelqu'un ayant de l'argent. Mais c'est Hanzen. Alors tu étais en vie. Je suis un ingénieur, pas un soldat. J'étais dans le chariot qui transportait les géants blessés de l'unité Ishin. Tu veux dire que Denyu et les autres? Je ne peux pas mourir avant d'avoir construit la 7ème génération de Kushun, ok. Ni avant la 8 ou la 9, hein, forcément. Donc devrais-je en faire une pour la Ishin d'abord? Et toi, de combien d'argent vous disposez? J'en ai pas besoin, non. N'est-ce pas le moment pour la Ishin d'avoir sa propre tour de siège? Je n'ai pas besoin d'une tour construite par eux, ce serait trop cher. Tu veux dire Kushun? Bien que Kushun est cher, ne nous méprise pas. Pourquoi le capitaine est si bruyant? Pour une quelconque raison, discuter avec un idiot comme toi me remonte toujours le moral. Et moi, ça me fatigue
C'est qui c'est que tu traites d'idiot, ok. Tu dois être Moutel, le petit-fils de Mougou. Ouais. Mougou. C'est grâce à la rencontre entre ton grand-père et Kanki que le clan Kanki est passé de groupe de bandits à l'armée, changeant ainsi radicalement sa destinée. Cet exact Kanki était le lieutenant du général Mougou. Hein. Mougou a fait rentrer Kanki dans l'armée. Plus important encore, le général Mougou a réussi à le prendre comme subordonné. Je ne vois vraiment pas comment Kanki recevoir des ordres de quelqu'un. Comment le général Mougou a-t-il réussi à... Ah, enfin! Je ne connais pas les détails parce que moi aussi ça m'a toujours intrigué. C'était quand mon grand-père avait reçu pour ordre de chasser des bandits pour le punir. Ah putain la pub! Voilà. Pour ordre de chasser des bandits pour le punir de ses multiples défaites. J'ai entendu dire que c'est à ce moment-là qu'il a soumis le clan Kanki et l'a pris comme subordonné. Rendez-vous dans le calme et nous vous tuerons tous. Mais en fait c'était un peu différent, très différent. Tu étais déjà avec nous Hansen? Je suis arrivé peu après, attendez. En quoi était-ce différent? Nous avions vaincu et capturé Mougou, ça m'étonne pas, et nous étions à 2 doigts de le tuer, hein? Bien, bien, comment devrions-nous le tuer, ce vieux géant? Oh, je ne ferai pas ça à ta place, tuer un vieil homme comme moi ne donne que des cauchemars. Que fait ton chef? Tuer du menu fretin comme ce vieil homme ne me remonterait pas vraiment le moral. C'est donc toi le fameux Kanki, le décapiteur dont parlait la rumeur. Ils sont scintillants mais clairs, ils semblent calmes mais ils tremblent de rage et de tristesse. Tu possèdes des yeux bien rares. Mougou, toujours ce truc d'analyse de l'homme, hein. Il est très très fort. Et ton cerveau est bien meilleur en termes de combat que la plupart des stratèges. Tu n'es pas mauvais du tout, Kanki. Il raconte quoi ce vieillard? C'est vrai que le chef est un génie. Quelle journée remplie de surprises. Kanki, aujourd'hui c'est le jour fatidique. Un type intelligent comme toi le sait, tu n'auras pas d'avenir en tant que bandit. Et le monde contre lequel tu veux exercer ta force et tes pulsions se trouve autre part. Et c'est pour ça que tu as besoin de plus de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, arrête d'être un bandit et sers-moi, Kanki. Qu'est-ce qu'il dit le vieux? Je te prends comme lieutenant sur le champ. Il n'y aura plus d'autres opportunités comme celle-là. Kanki, j'ai les yeux pour trouver les bonnes personnes, mais tu les as aussi. Accepte l'offre. Je vais le tuer, chef. D'accord, je vais devenir ton lieutenant vieil homme. Incroyable. Mougou, quel crack. Alors, au lieu de m'appeler vieil homme, appelle-moi général Mougou et montre du respect, Kanki. Compris. Tu m'en diras tant. Allons-y alors, mais quel homme. Impossible. S'il est capable de se dégager, est-ce qu'il a pas fait exprès de se laisser avoir? Tu vois? Bref. Impossible, une telle histoire soit vraie. Tu me dis que Kanki a transformé son clan de bandits en une armée après une simple conversation. C'est bien ce qui s'est passé. Ça a fait grand bruit à l'époque. Mais quand nous lui avons demandé plus tard, Ness nous a dit qu'il comptait rejoindre les champs de bataille depuis un certain temps. Vraiment, en tout cas, sa décision soudaine nous a tous laissés perplexes. Si nous devons honorer la mort de Kanki, les histoires idiotes comme celle-ci sont les meilleures qui soient. C'est bien vrai. Vous autres du clan Saki, qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous devenir des mercenaires avec nous? Non. Le voyage de Kanki est terminé, ainsi que celui du clan Saki. Nous retournons au sanctuaire. Ce ne sera que des ruines, évidemment. Voilà leur décision, Shin de l'unité Ishin. Nous avons trouvé notre prochaine destination, c'est à ton tour maintenant. Que veux-tu dire? La mienne est décidée depuis le début. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que nous avons tiré quelque chose de positif de tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois vraiment pas où. Je vois que tu regardes vers le bas. Tu ne l'as pas remarqué? Pour une raison quelconque, c'est toi le plus contrarié par la mort de Kanki. Aïe aïe aïe, j'aime trop ce genre de truc, ok. Dernier chapitre les gars. Putain, comment je kiffe, je suis trop content de lire Kingdom, bordel. Chapitre 756, stratégie suivante. J'ai pété. Je suis vraiment devenu un porc. Capitale de Kin, Kanyu. Ok, donc l'autre il se prend la tête sur une stratégie, blabla, ok. C'est parti. Oh, désolé de t'avoir fait attendre. Un roi ne devrait pas arriver ici en courant et à bout de souffle. Est-ce que tu vas bien? C'est plutôt moi qui devrais te demander ça. C'est dur, pas vrai? L'un des grands 6 généraux a soudainement perdu et trouvé la mort. Ten a dit que notre état serait très agité en ce moment comme les autres. La façon dont notre défaite s'est déroulée est trop cruelle, désolé. C'est moi qui devrais m'excuser, la bataille était vraiment
vous avez réussi à survivre et à revenir après tout ça. J'ai entendu dire que Eki était introuvable. As-tu des nouvelles? Shubun-kun rassemble des informations des espions qu'il a placés dans la capitale de Zhao, mais toujours rien à propos de Eki. Il y a des noms d'officiers morts, mais le fait que son nom ne soit pas sur la liste veut dire qu'il est soit vivant, soit quelque part, soit qu'il est mort, sans que personne ne le sache. Je vois, la dépouille de Kanki a dû subir une tonne d'atrocités. Non. Étonnamment, ils disent que ce n'est pas le cas. C'est beaucoup pas vrai, peut-être. Toutefois, même sans ces actes malveillants, les autres semblent vraiment excités par la mort de Kanki. Ki et Yan contemplent attentivement la situation. Je vous l'avais dit que Riboku est invincible au nord. Yan Ardo, ok. Non, laissons Kin et Zhao s'affaiblir encore en se battant. Encore une fois, ensuite nous attaquerons. Han, dont le commandant Seikai a été vaincu par la tactique de Kanki, a applaudi et a distribué de l'argent et d'autres objets à de valeur. Même le roi a distribué des cadeaux, ok. Même l'état de Wei, qui est notre allié à présent, a célébré la mort de Kanki. Ça s'est terminé comme je l'avais supposé. Kin ne peut pas vaincre Riboku. Trop de blabla, ça sert à rien. Ça va arriver la mort de Riboku. Shu, dont le moral est en hausse, a envoyé le général Kuyoku et 30 000 soldats vers le nord pour conquérir la 4e ville du sud de Kin, Kyompo. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne semblez pas dans votre assiette armée de Kin. Kin a perdu une armée de 100 000 hommes contre Zhao. Ils n'ont plus de luxe d'envoyer davantage de soldats au sud. Dit à Kuyoku de rester dans cette ville. Premier ministre de Shu et commandant en second Karin. Peut-être devrais-je en conquérir une ou deux autres. Merde. Ces autres états qui essaient d'en profiter et surtout cette guenon de Shu. C'était une réaction attendue parce que c'était Kanki, l'un des 6 généraux de Kin, juste réformé, qui a fait ça, sorti tout de suite. Sei, je viens d'y penser, il m'a confié ceci, je te le rends. Alors c'est toi qui l'avais? Ouais, après être passé par quelques personnes, désolé, je ne sais. Je sais que ce n'est pas quelque chose que les gens comme moi ont le droit de toucher, mais Kanki me l'a confié pour que je te le rende. Tu as réussi ta mission, Shin, ouais. Il semblerait que Kanki était enragé car il avait perdu la foi en ce monde. Mais à l'inverse, il avait aussi un cœur fort. Je ne sais pas, il avait probablement quelque chose d'unique en lui, mais il est mort. Il est maintenant temps de réfléchir pour trouver comment combler le vide laissé par sa mort. Le vide laissé par un grand général doit être comblé par un autre grand général. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli en promouvant quelqu'un dès aujourd'hui. Ça devrait être Muten, Won ou moi, mais il est encore trop tôt. Nous avons laissé mourir le commandant en chef Kanki et je me sens responsable. Je te l'ai dit auparavant, mais la conquête de Jan était vouée à l'échec dès le départ. Celui qui se sent le plus responsable, c'est Shuei-kun. Il reste cloîtré dans sa maison en essayant de trouver la prochaine stratégie pour se racheter. La prochaine stratégie, hein? Il en a créé une autre. Yep, je l'ai entendu quand il est sorti il y a quelques jours. C'est aussi la raison pour laquelle je t'ai fait venir, Shin. On dirait qu'il est finalement arrivé. Tout Rokuomi. Espèce d'idiot, ne t'adresse pas comme ça à un grand général. Après tout, ce temps, ce n'est pas grave. Est-ce prêt, Seigneur? Tout le monde est prêt à partir à tout moment. Nouvelle campagne, que se passe-t-il? Sei, pourquoi ces deux-là sont-ils au palais royal? C'est à propos de la prochaine mission. La prochaine mission... Après l'échec de la conquête de Jan, la tactique de notre chef a été légèrement modifiée. La première étape de cette tactique débute ici et maintenant. Tout a été convoqué par Shuei-kun. Et le roi et tout ont suggéré que tu l'accompagnes. Sei, qu'est-ce que ça veut dire? Shin, tu as apporté ton armure, non? Ouais. Car le messager me l'a dit. Alors pars dès maintenant avec tout comme ça. Quoi? Tout va t'expliquer les détails de la mission pendant que vous chevaucherez. Écoute attentivement, Shin. Va et vois par toi-même. Quoi? Une délégation, c'est exact. À l'intérieur de ces voitures de luxe se trouvent des tonnes de cadeaux et de diplomates, ainsi que des fonctionnaires. Je trouvais ça bizarre qu'il y avait tant de chariots, et le but de cette mission, notre destination est Shintei, la capitale de Han. La capitale de Han? Quoi? Pourquoi je vais à un endroit comme ça? C'est la délégation qui va, nous sommes juste l'escorte. Je ne peux pas faire de diplomatie. Qui te laisserait faire ça, espèce d'idiot? Écoute-moi encore une fois. Une escorte, mission banale.
Alors c'est une punition pour notre échec de la conquête de Zhao. Pourquoi il n'y a que moi? Mais bien sûr que non. Si c'était le cas, ni toi ni moi ne serions ici. Bah oui. Ok, si c'est juste une escorte, n'importe quelle armée aurait fait l'affaire. Alors pourquoi impliquer tout l'un des 6 grands généraux? Cette délégation est si importante. Parmi la famille royale de Han, il existe un génie du légalisme appelé Capishi. Il a appris de Xunzi, de Shu, et a rédigé son propre point de vue sur la façon de gouverner. Le but de cette délégation est d'inviter cette personne à Kanpishi. Alors on mobilise autant de gens juste pour ramener une personne? Eh bien on peut dire ça. C'est quoi ce bordel? C'est bien ce que je pensais, c'est une simple mission d'escorte, d'autres soldats auraient bien suffi. Ne te méprends pas. Inviter Kanpishi est la mission de délégation, notre but est tout autre. Tout autre? Tu te rends toujours pas compte de la signification d'envoyer tout l'un des grands 6 généraux jusqu'à la capitale de Han comme simple escorte d'une délégation? Général tout, la capitale de Han. Ah, j'arrive pas trop à... Qu'est-ce qui se passe? C'est pour jeter un coup d'œil au château de la capitale de Han, exactement. Mais pourquoi maintenant tout à coup? Notre priorité devrait être Zhao en ce moment même. Je t'ai dit que la stratégie de Shue-kun avait légèrement changé. Il s'agit de compenser la perte causée par l'échec de la conquête du nord de Zhao en accélérant le plan ailleurs. Hein? Donc ils vont garder les frontières aux Zhao et puis attaquer autre part. Nous discuterons des détails plus tard. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un voyage de détente en tant que garde du corps. En d'autres termes, il s'agit de l'enquête préliminaire pour la conquête de Shintei, la capitale de Han. Ok, c'est finito. Donc, on a bien compris que la suite, c'était la capitale... on allait se diriger vers Han. Donc, c'est du lourd. Les chapitres, ils étaient lourds. La mort de Kanki. Ça me fait chier. Et en même temps, on s'en doutait plus ou moins. Donc voilà, hein, ça fait chier qu'il soit mort. Maintenant, j'ai hâte de voir qui ils vont mettre. Parce que là, il y a combien de places? Il n'y avait que 5 grands généraux. Là, il n'y en a plus que 4. Il y a 2 places de libre. Si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Et je suis en sueur, sa grand-mère. Bref. Il y a 2 places de libre. Donc, on va voir comment ça va évoluer. À mon avis, il va y avoir des petites promotions à la fin de la prochaine campagne. Sûrement à Han, je sais pas du tout quand est-ce que... Moi, j'ai envie que Shin, ce soit le premier à être élu parmi les 6 grands généraux. J'ai envie que ce soit lui. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à y croire parce qu'il est souvent pas en retard, mais soit il va être promu en même temps que quelqu'un, soit il sera promu après. Mais promu tout seul, je sais pas. Je le vois être promu en même temps qu'Uon ou Muten, tu vois. Ou peut-être même les 3 en même temps, hein, parce que peut-être qu'il y a un futur grand général qui va crever. Hein. Moi, je sais qu'on m'avait dit qu'il y en a qui voyaient tout mourir. Je sais pas si ça sera forcément lui. Donc on verra où ça ira. Donc voilà. Pour la suite, comme vous savez, bon, comme j'expliquais au début, je sais pas du tout quand je la ferai. Dès que j'ai un moment tranquille, je le ferai. Vous savez que voilà, bon, moi, l'état de santé de ma mère, ça s'est vachement amélioré, etc. Donc j'ai plus de liberté et tout le bordel. J'essaye d'avancer dans ma life, comme on dit. Donc voilà, dès que j'ai du temps, je ferai. J'avais plein de projets pour YouTube, mais bon, je pense que vous avez capté que ça sera pas possible que je le fasse. Ou en tout cas pas maintenant, peut-être un jour, peut-être que ce sera trop tard. Voilà, on verra. Chaque chose arrive en son temps, comme on dit. Voilà. Le plus important pour moi maintenant, c'est ma copine, ma famille, ma foi, et voilà. Et voilà quoi, donc on verra. J'ai hâte de voir la suite, parce que je kiffe Kingdom, hein, c'est toujours un plaisir de lire ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Le petit like, le petit commentaire, comme d'hab, abonnez-vous. La petite cloche, mettez la petite cloche, comme un bon youtubeur, c'est la fête. On s'en bat les burnes, je vous kiffe, des bisous, je vous aime, ça.